qu'avant, je l'étais pas. Et en fait, j'ai connu beaucoup, beaucoup de gens. En fait, je me suis retrouvé. Parce qu'en fait, je vivais dans un milieu où autour de moi, il y avait plein de gens, mais qui me ressemblaient pas physiquement et dans ma manière de grandir par rapport au métissage, etc. C'est vraiment, je me dis, ça y est, je suis rentré dans le monde professionnel et le monde professionnel de la danse en plus. Donc non, là, après, je suis en résidence d'artiste des 2 3 mois où on me dit, vas-y, en fait, il faut monter un spectacle, tu t'entraînes en même temps et on te donne l'argent. Je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Je dis, en plus de ça, on va me payer, je vais devenir plus fort. Et si on posait les armes, les masques et les certitudes? Bienvenue où tout va bien. Le podcast qui décomplexe, décode, désdramatise. Pas de leçons, pas de vérité absolue, juste des conversations humaines et saines. On parle de sujets qui nous font vibrer, réfléchir et rire. Parce que la vie, c'est pas toujours parfait, mais chez nous, tout va bien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jedaoui, ami d'enfance. Salam, Salam alaikum. alaikum salam. Je C'est savais comme même si on pas si s'était on pas pouvait dire vu. salam Tu alaikum. peux dire En salam fait, on alaikum, fonce, on fait du tout droit, c'est vrai. tout droit. Ah, très bien, très bien. Donc, Jedaoui, la saison 1, c'est l'entourage. Yes. Donc, comme le nom l'indique, c'est Merci les pour gens qui l'invite, m'entourent. déjà. C'est normal. Merci pour l'invitation, hein. Après, je vais pas te dire, je m'y attendais, mais j'espérais. C'est la base. C'est un bon indicateur, déjà. Ouais, tu fais partie des personnes qui m'ont motivé déjà, Alhamdoulilah. qui m'ont appris des choses, beaucoup. Alhamdoulilah, tu vois. Donc Mm. c'était normal pour moi que tu sois là, tu vois. Bah, ça fait plaisir, hein. Après, pareillement, de toute façon, je pense que c'est tous apporté, hein. Peu importe, peu importe les sujets, on a tous appris des autres. Après, on est une bonne équipe, donc c'est ça qui est appréciable. Tu vois, et c'est une grande chance. Moi, comme j'explique à beaucoup de personnes, quand je parle d'entourage, en tout cas, c'est que vraiment, on a une bonne équipe. On a réussi aussi à avoir le positif. Attends, là, je fais une petite parenthèse, tu vois, mais c'est important, je pense, au moins pour parler de l'entourage, parce que je sais pas si même toi, tu vois, tu mets en avant des personnes de ton entourage, mais il y a une vision aussi d'ensemble à avoir sur cet entourage-là. Et je trouve que, tu vois, on a beaucoup de chance parce que vraiment, on est tous dans des domaines différents. On vient tous un peu, je vais pas dire d'endroits différents, mais on a tous grandi différemment malgré qu'on était sur les mêmes lieux. Et on aurait pu tous faire des choses qui allaient carrément dans un autre sens, en fait. On a réussi quand même à s'en sortir et je pense qu'on s'est tous soutenus à un moment ou à un autre. Et ça, c'est important, je pense, de le rappeler, tu vois. Et justement, tu en fais partie, donc tu as mis aussi ta pierre à l'édifice dans tout ça. Et je pense qu'on s'entraide tous, quoi. Barakallahu fik. Mais tu vois, Ouais. dans le sens de l'entourage, tu sais, quand déjà t'as des gens autour de toi qui ont 2 3 ans de plus que toi, Hmm. quand t'es petit, c'est énorme, tu vois. Ouais, C'est-à-dire quand t'as 16 17 ans, autour de toi on a 19 20 et ça ouais, sort ouais, c'est et pas tu fais pareil. profiter, ça t'ouvre les trucs, tu vois. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est sûr. Mais après, ouais. Après, c'est vrai que dans l'équipe, maintenant, bah, maintenant, en vrai, je suis l'un des plus vieux, je pense, hein. Il y a Jamel. Ouais, avec Jamel. Ouais. Mais après, non, mais quand je dis plus vieux, c'est 1 an ou 2, c'est Non, c'est bidon. rien. Aujourd'hui, on le sent Petit. pas. Petit, tu, Mais, tu le vois, bah tu vois. oui, aujourd'hui, Dans on le ce sent pas, sens-là. mais c'est qu'avec du recul, là, j'y pense. Après Jamel, on a un mois de différence. Jamel, qui fait partie d'entourage, mais qui sera pas dans la saison 1. Ah ouais, il veut pas? Ouais. Non, c'est ça le problème. Je vais essayer de l'avoir. Après, si tu veux, je la fais maintenant en étant Jamel. Je vais le faire moi. Bah ouais, Enlever la fais-toi. casquette Bah ouais, et je il me y a mets en moyen, Jamel. hein. Y a Ça moyen. passe. On va rien dire, on va laisser comme ça, libre Peut-être à il va lui de. revenir. Ouais, ça va peut-être l'inciter. On On va le verra. pousser un petit peu. Il y a beaucoup de On choses verra. à partager aussi, lui. C'est clair. Donc, ma Voilà. première question, Let's go. c'est tu sais que le podcast il s'appelle Où tout va bien. Ouais, ouais. C'est quoi ton premier souvenir d'enfance si je te dis Où tout va bien? En fait, tu vois, j'y ai pensé en vrai un petit peu en amont, mais j'ai pas réellement de souvenir précis qui me vient en tête comme ça, tu vois, parce que moi, c'est plus un tout, tu vois. Il y a des périodes, il y a eu des choses, pas dire des réussites, mais des très bons moments comme des moments un peu moins bien. Mais moi, je pense que j'ai pas réellement vécu de moments genre hyper tristes, tu vois. J'ai plus vu des gens attristés. Et j'ai appris beaucoup de ça, en fait, tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça une chance ou quoi, mais après Mektoub, tu vois, mais je veux dire, et je pense déjà avoir eu un minimum d'intelligence d'apprendre de ça, tu vois, de voir des gens autour de moi qui ont subi des choses et de me dire, ok, je check un peu les réactions, j'essaie d'être présent pour ceux que je connais plus ou moins. Et, au final, je vois les gens rebondir. Tu vois, j'ai vu beaucoup de personnes, en fait, rebondir.
Et après, il y a aussi le côté, on va dire, religieux qui entre dans tout ça. Mais je te dirais plus que moi, c'est plus ce que j'ai pu observer quand j'étais petit, tu vois. Tiens, qui C'est, t'en font penser que tu étais bien là. ouais, à chaque fois, je me disais, en fait, tu vois, alhamdoulilah, en fait. Parce que tu vois, après, bon, je rentre direct dans ça, mais tu vois, moi, on s'est connus à Grande-Sainte, mais moi, j'ai pas grandi à Grande-Sainte. Ouais. Tu vois, je suis arrivé un peu tardivement, tardivement. Je suis arrivé, j'avais 13 ans, je crois, à Grande-Sainte, et en soi, j'ai fait qu'un an à Grande-Sainte. Après, je suis parti dans le sud. D'accord. Mais vu que sur l'année sur laquelle je suis arrivé à Grande-Sainte, c'était 99-2000, j'ai connu la danse hip-hop, etc. C'est ce qui m'a gardé connecté à Grande-Sainte. Et après, quand je suis parti dans le sud, je revenais souvent. Ok, ouais. Et vu qu'après, au quartier, bah voilà, on se connaissait tous et on était petits, en vrai, t'as pas l'impression d'être là, genre depuis un an, en fait. T'as l'impression d'être là depuis très longtemps. Mais avant ça, moi, j'ai grandi au Carré de la Vieille. Après, je suis parti à Coudekerque. Tu vois, ma famille, moi, j'ai vécu et je vis toujours. Bah, en tout cas, je vais dire, j'ai toujours vécu avec ma mère. Donc, c'est côté plus français, non musulman aussi, en plus. Et j'estime pas avoir manqué de quelque chose. Tu vois, je dis pas qu'on était genre plein ou en tout cas on était blindé ou quoi que ce soit. Ouais. Après, même ma mère, hier, je lui ai redemandé. En plus, je dis, ouais, je te grattais beaucoup de choses. Toi, elle m'a dit, oh, mais tu me demandais jamais rien et tout. Donc, après, peut-être parce que j'étais le dernier, j'avais aussi les jouets de Ouais, mon grand frère, etc. Mais tu vois, quand je suis arrivé à Grande-Sainte, je suis passé du coq à l'âne. Entre coups de guerre, c'était en mode à la cool de fou. Je Mhm. vivais dans une petite impasse, je jouais au foot tous les jours sur mon parking. Ma life, c'était foot, école, foot, école. Et en fait, je suis arrivé à Grande-Sainte. En plus, je suis pas arrivé à Grande-Sainte, genre, j'étais pas à Saint-Jacques, dans un petit coin Ouais, tranquillou. pas Je suis d'Albec. arrivé à l'Albec direct. Et en plus, une période, c'était encore un peu dur. Et j'ai même pas compris, moi, pourquoi on s'est retrouvés là. Et en fait, je me suis pris une claque, tu vois. Mais, tu vois, aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah, parce qu'en fait, c'est ce qui fait que, tu vois, c'est à ce moment-là que moi, je considère être devenu musulman, tu vois. Parce qu'avant, je l'étais pas. Et en fait, j'ai connu beaucoup, beaucoup de gens. En fait, je me suis retrouvé. Parce qu'en fait, je vivais dans un milieu où autour de moi, il y avait plein de gens, mais qui me ressemblaient pas physiquement et dans ma manière de grandir par rapport au métissage, etc. Donc c'est pour ça, en tout cas, je te dis ça, c'est plus je voyais beaucoup de choses, tu vois, j'ai pas je me suis jamais dit ouais non, il m'arrive un truc de ouf, mais tu vois, alhamdoulilah, ça va, etc. C'est plus quand je voyais les autres. Ok. Et t'as, comment dire, tu sais, par exemple, quand tu vas pas bien ou un truc, ou ta mère, ce qu'elle peut te dire, un truc où tu étais vraiment, tu te dis, là, j'étais tranquille, j'avais pas de soucis. C'est quoi ton Hmm. dernier souvenir de ça? Ouais, que j'avais pas de soucis. Ouais. Ouais, le dernier là? Petit, enfant. Ah, petit. Ouais, non, mais j'en ai plein justement. Tu vois, je pense déjà quand j'étais à Coudekerque. Tu vois, les fois, j'étais sur mon parking, il y a deux, trois potes qui venaient, on faisait des tennis-ballons, tu vois, on faisait des buts à but. Tu vois, moi, c'est surtout le côté sport, liberté. Tu rentres à la maison, tu grailles. Tu vois, le soir, tu dors. En fait, ça va, t'as pas de responsabilité, t'es libre, quoi, Ça, tu c'est vois. incroyable quand tu y repenses plus Voilà. tard, tu vois. Là, c'est un truc de ouf. Mais bizarrement, tu vois, tout au long de ma vie, j'ai essayé de garder ça, par contre. J'essaye à chaque fois de tendre vers ça, dans mon quotidien, vers la liberté et le fait de ne pas se sentir enfermé dans quelque chose, tu vois. J'essaie, en tout cas, à chaque fois. Après, tu peux être compris, pas compris, parce que c'est pas non plus le truc que tout le monde se dit, je pense. Mais j'ai toujours essayé de garder ça. Et la danse, ça m'a aidé à garder ça, tu vois, par la suite. Mais ouais, tu vois, en souvenir, ça serait plus ça, je pense. Vraiment le côté, tu peux un peu faire ce que tu veux. Tu vois, tu fais ce que tu veux, tu peux kiffer comme tu veux. Et, j'ai essayé de le rendre aussi comme je pouvais, moi, tu vois. Après, moi, Ouais, je je pense vois. que je le rendais plus. Ma mère, vu que j'étais le dernier, tu vois, il y en a eu cinq avant moi. Et c'était pas, tu vois, il y a eu des choses qui ont pu être difficiles pour ma mère et tout, et pour eux. Moi, j'étais dernier, c'était, vas-y, fais tes trucs. Donc, moi, je faisais en sorte qu'à l'école, ça se passe bien. Et que zéro problème, tu vois. Ouais, Genre, t'étais. et surtout, des savoir-être. Tu vois, des savoir-être très importants. Quand j'étais avec mes parents, ou même d'autres, ou même solo, tu vois, toujours des bonjours, des au revoir, des sourires, de la politesse, du respect. J'ai toujours essayé d'avoir ça, quoi. Non, mais ça, c'est la base. Les parents, de toute façon, c'était leitmotiv. Comporte-toi bien, Ben ramène pas de ouais, problème. bah ouais. Et comment tu l'as vu la différence? Tu vois, t'as expliqué que quand tu étais venu à l'Albec, c'était totalement différent. Ouais, Tu le prends ouais. quoi? Ouais, c'était différent des fous. C'était violent. C'était un changement violent pour moi. Tu vois, parce qu'en plus, je suis arrivé à une période où, tu as vu, il y avait encore les embrouilles avec le jeu de maille, il y avait des embrouilles avec Saint-Paul-sur-Mer. Roubaix. Tu vois, tu rentres dans des trucs avec Roubaix, Lille. Tu vois, moi, j'étais pas de ce monde-là, en fait. Tu vois, en fait, j'étais pas de ce monde. Et j'ai dû apprendre, tu vois. En plus, je suis venu vivre à Tour des Flandres. En fait, c'était nous, si tu veux, vu que mon frère, il vivait derrière l'Hippo. Tu vois, bon, après, ceux qui Ouais. regardent, ils vont peut-être pas tous comprendre. Mais en tout cas, tu vois, j'étais rue des Marronniers, là, derrière. Et ma soeur, elle était là-bas aussi.
Du coup, ma mère, elle s'est dit, parce on avait une maison à Coudekerque, tu vois. Ouais. Mes parents, ils avaient investi à l'époque, ils ont tout retapé, parce que tu vois, mon beau-père, il faisait tout. Ils ont tout retapé, après, ils l'ont vendu pour on prenne dans le sud. Ouais. Et du coup, c'était une transition, juste Grande-Sainte. Et ma mère, elle s'est dit, pour la transition, on prend un appart, on n'est pas loin de chez Ouais, je vois. Mareuse, chez mon frère, tu vois, comme ça, c'est plus simple. Mais moi, je suis arrivé, c'était la jungle. Et les Tours des Flandres, par exemple, des fois, je descendais en bas, je voyais un tox sur le bouton qu'il fallait appuyer pour ouvrir la porte, comme ça, avec un sac de colle et tout. Je suis où, moi? Ouais, ça va être Et en chose. fait, mes parents, je pense qu'ils n'ont pas calculé au début. Ça allait être comme ça, je pense. Chez eux, ils ont dû se dire ça va être vite fait. Donc, tu vois, changement d'école, changement d'environnement. Euh, Après, moi, à l'époque, quand j'étais à Coudekerque, j'allais souvent au jeu de maille. Tu vois, je traînais un petit Ouais. peu au jeu de maille, donc ça va, tu vois. J'avais quand même un peu l'environnement, mais tu vois, c'est un nouveau délire. Faut faire tes preuves, on te teste. En plus, moi, j'arrive. J'ai un grand frère, mais on n'a rien à voir. Tu vois, mon grand frère, la seule fois où je l'ai appelé dans ma life pour qu'il vienne m'aider, il m'a dit débrouille-toi. Donc, moi, je me suis dit, bah, je suis solo, en fait. Donc, tu arrives, tu es là, et t'es avec d'autres personnes, ils ont tous des frères, donc tu sais que tu es dans la merde, en fait. Ouais. S'il y a un problème, tu es dans la merde, tu es solo, et vas-y, t'es petit, t'as rien pour te défendre. Ouais. Donc, tu vois, c'était vraiment un changement d'environnement de fou, moi. Mais genre de fou. En plus, quand tu fais le profil psychologique de tous les petits, Ouais, je suis arrivé incroyable dans. maintenant. Laisse tomber. Tu vois, non, c'est un autre délire. Mais par contre, apprentissage de fou. Parce que plein de cultures différentes, tu vois, tu grailles chez tout le monde, t'apprends. Après, moi, je sais que j'ai une bonne mémoire visuelle. Et quand je vais chez. Tu vois, j'ai beaucoup de souvenirs visuels, tu vois. Et j'enregistre vite les choses que je vois. Du coup, tu vois, quand j'allais chez des gens, pour moi, je rentrais chez moi, j'étais un autre gars à chaque fois, tu vois. Je me dis, putain, en fait, ils vivent comme as, tu vois. J'ai plein de souvenirs en tête, Ça, en ce tout qui était cas. bien à l'Albec, c'est que, tu sais, un petit, et il y aura une maman, ça va être comme son fils. Vas-y, Ouais. viens, tu viens manger. Mm, mm, Il mm. n'y avait pas de. Ah, faut faire attention. Tu sais, maintenant, quelqu'un dans la rue, il te sert Ouais, quelque chose à manger. C'est faire attention. À l'Albec, comme tout ouais. le monde regarde tout le monde, Tout le monde tu sais. s'occupait un peu de tout le monde aussi, Voilà, en tu plus. vois. C'est Il y a ça vrai. aussi, tu grandis dans ça, hein. Mm. Parce Non, de fou. qu'aujourd'hui, tu veux faire sortir ton petit. Mon petit, il a 8 ans. Jamais il va sortir Ouais, dehors tout seul, bah tu bien vois. sûr. Après, t'as plein de craintes, mais avant, je pense que les gens ils étaient moins concentrés sur juste eux-mêmes, tu vois, ils étaient plus ouverts aux autres. Et ouais, mais en tout cas, au quartier, tu vois, c'est pour ça, il y a énormément de bonnes choses. Mais la première claque que j'ai prise, c'était pas à ce niveau-là. Ouais, Je non, suis non, pas c'était. arrivé en me disant, wow, mais je vais apprendre tellement de choses ici, Non, tu non, vois. Genre, non, je suis non, passé derrière le non, bloc en non, mode, ça wow, mais après. c'est excellent, putain, heureusement, pourquoi on n'est pas venu vivre Non, non, ici c'est avant, tu clair, vois, je me c'est suis clair. jamais dit Ah, au ça. début, c'est un Je changement suis arrivé là, incroyable. je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Tu vois, c'est. Mais ouais, après, voilà, tu vois, tu t'y fais, et puis je pense que ça m'a forgé aussi, mentalement, sur beaucoup de choses, tu vois. Ça m'a appris à avoir une force de caractère, et, euh, et c'est aussi là-bas on va dire que ça m'a aussi poussé à, tu vois, revenir un peu sur le sujet aussi, mais à être encore plus moi-même, tu vois. Entre la danse et ma manière d'être avant d'arriver à Grande-Sainte, parce que je trouve que j'avais pas la même, je vais pas dire la même culture, mais vu que j'avais pas grandi de la même façon, il y a plein de choses que j'avais fait. Quand j'en parlais, il y en a qui me disaient genre, ils ont jamais fait. Et eux, ils me disaient des trucs que j'avais jamais fait non plus, tu vois. Donc je me suis dit, il faut que je garde ça. Parce que c'est ce qui fait que, en fait, je reste moi-même et limite, je suis un peu différent aussi. C'est un exemple. Bah ouais, tu vois, moi, déjà, quand je suis arrivé à Grande-Sainte, regarde, ça, tu peux demander, je crois que c'était Mikaïl une fois qui m'avait dit ça. Il m'a dit, ah, la première fois que je t'ai vu, t'avais un Bob Dickies, une chemise avec juste le bouton du haut accroché, tu vois, et un bas de survêt. Et en fait, moi, c'est parce qu'à l'époque, je faisais du roller, tu vois, skate, j'ai toujours kiffé, mais j'ai Ouais. pas fait, tu vois, j'aimais bien faire du BMX à fond. Tu vois, quand j'habitais à Coudekerque, j'habitais pas très loin du canal de Bergue. Des fois, tu faisais un peu de canoë, des trucs comme ça, de la pêche, pêcher à fond. Tu vois, je suis arrivé à GS, je parlais de ça, il y a personne qui me disait. Non, tu joues au foot Ah et. ouais, si tu joues au foot et point. Tu vois, après, il y avait la danse et tout, tu vois, c'est d'autres activités en fait. Donc c'est là où j'ai dit, en fait, moi j'ai déjà fait des trucs, mais il faut pas. J'ai vite compris que ça servait à rien aussi de trop en parler. Tu vois, faut pas essayer de. En fait, c'est bizarre, mais c'est un peu, je pense, un mental quartier. C'est qu'il faut réussir à ajuster aussi ses discours. Parce que tu peux vite rentrer pour le gars qui va se la raconter. Tu vois, c'est dur de trouver. Tu dois essayer d'être L'équilibre. humble. Tu vois, il y a trop de choses à. Allez, on a grandi dans ça, tu connais, tu vois. On veut pas se faire d'ennemis, mais en même temps, voilà quoi. Mais ouais, moi, je pense que, tu vois, en tout cas, en souvenir, je peux te dire ça direct, tu vois, mais c'est plus dans le vécu. Non, je vois ce que tu veux On n'a dire. pas fait les mêmes activités et tout, Mhm. et ça veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux qu'une autre, mais c'était différent. Ouais, non, non, je vois ce que tu veux dire. Et donc, à partir de là, euh, donc tu reviens à la Grande Sainte vers 13 ans, c'est ça? En fait, à Grande-Sainte, j'arrive, j'avais 13 ans, 12 13 ans, c'est 99. Ouais. Tu vois, je saurais même plus te dire exactement c'est quel âge, mais ouais, c'était ça, je crois, 12 ou 13 ans. Et en fait, je reste l'année de cinquième, je fais l'année de quatrième, parce qu'après, je pars au Moulin, là. Mm. Et fin de quatrième, je pars dans le sud.
Je fais ma troisième dans le sud. Mais vu que, tu vois, j'étais dans 59, on faisait des spectacles et tout, il y avait Larsen, le grand frère d'Abdel, je précise parce que tu connais, mais je précise, tu vois, mais qui m'avait dit, non, mais t'inquiète, quand on a des spectacles, je vais essayer de te faire revenir et tout sur des dates, tu vois. Ouais. Tu Donc, commences la danse à quel âge? C'est ton premier. bah, 12-13 ans. Moi, en fait, j'ai connu la danse vraiment en arrivant en JS parce que j'ai vu des gens danser au quartier. Et c'était Jamel, c'était Abdel. Bah, Jamel, un peu moins, surtout Abdel. Il y avait Ayoub aussi. Bon, incroyable. Bah ouais, bah, Ayoub Kamal, j'ai fait mon premier spectacle, on a fait un duo, tu vois, quand D'accord. t'as à Bon Pain, à la kermesse de fin d'année, là. Tu vois, c'était plus le gala de fin d'année, là. Ouais, je vois. Je me rappelle, on avait fait une entrée, c'était trop marrant. Parce qu'en plus, c'était sur du lino, vu qu'on n'était pas bon, on pensait que tu pouvais pas faire un moonwalk sur du lino parce que ça accroche trop. Du coup, on avait simulé une scène où on tombe par terre, on nous prend nos chaussures, on fait un moonwalk en chaussettes, laisse tomber. Mais c'est là que j'ai commencé direct, en fait. Tu vois, j'ai commencé à ce moment-là. Donc, tu vois, vraiment 99, 2000 et 2000, 2001, GS. Après, je pars dans le sud, mais je reste connecté à GS et je reviens souvent pour les vacances, tout ça, tu vois. T'avais jamais dansé avant? Non, bah, Rien à voir. comme tout le monde, je pense, on avait un step ou deux, tu vois. Ouais, Mais j'avais jamais appris à danser. Tu vois, j'avais jamais appris. C'était le foot, hein. Moi, ouais, j'étais c'était le plus. foot. Bah ouais, toi. C'était De le toute foot façon, t'as toujours été comme never. foot. En fait, Ouais. à GS, ça m'a arrêté le foot parce que je me suis pas inscrit dans un nouveau club. En fait, ma mère, je pense, elle s'est dit, on est là qu'un an. Un an et demi, parce qu'au final, on est resté un peu plus longtemps, mais on est là un an et demi, je vais pas me prendre la tête parce que j'étais à Dunkerque Sud. Ouais, je vois. Ouais. Et vous voulez La pas me Carque Sud, ramener. c'était bien. De toute façon, il n'y avait pas de suivi à la maison en termes de Pareil. sportif. Zéro suivi. Pareil. Non, laisse tomber. Débrouille-toi, tu vois, va dehors, joue au foot, c'est pareil. Mais ouais, et après, parti dans le sud et je faisais des allers-retours et on est revenu en 2005-2006, si je dis pas de bêtises. T'es habitué de base à bouger, tu vois. Ouais, toujours. En vrai, bah, d'ailleurs, regarde, même pour te dire, quand je suis parti dans le sud, du coup, je devais avoir 14 ans à peu près. Bah, je faisais Toulon, Lille, tout seul en train, hein. Et des fois, avec des changements à Paris, tu vois. Rien que ça, avec du recul, je me suis dit, c'est une dinguerie, pourquoi ils m'ont laissé faire des changements à Paris? Je devais faire gare de Lyon, gare du Nord tout seul. J'avais peut-être 15 ans, tu vois. Et quand j'y pense, je me dis, c'était fou, mais ma mère, aujourd'hui, je sais pas si quelqu'un il laisserait son enfant faire ça à 15 piges. À 15 piges, je faisais Paris. Je Hmm. pouvais aller chez ma sœur. T'es à la Paname tout seul. Chez ma sœur, ouais. Ouais, J'allais à la Paname tout seul et ma sœur, elle travaillait et elle me laissait me déplacer, tu vois. ouais, bah. Elle me dit, si Ouais, tu mais décides de te déplacer à Paris, tu peux te c'est déplacer là. notre époque. En vrai, c'est notre Ah, époque. c'est incroyable. Mais j'ai kiffé, tu vois. Parce qu'elle me faisait confiance. Bah oui. Ouais, et puis même, J'avais vas-y, pas me en vrai, c'est défendre. parce qu'aujourd'hui, justement, les gens ils sont trop couvés, tu vois. Donc, mais ouais, du coup, c'était ça, tu vois. Donc la danse, après, donc ça se passe comment? Par rapport à la danse. Non, quand tu pars dans le sud, avant que tu reviennes. Encore un autre monde. Dans le sud, j'arrive dans un autre monde. En fait, si tu veux, à Grande-Sainte, je me suis pris une claque, donc j'ai dû m'adapter à un nouveau monde pour moi. Ouais. Déjà, par exemple, regarde, c'est le truc de base. Mais tu vas au collège, t'as ton équipe. Déjà, moi, quand j'allais au Moulin, j'étais avec les gars un peu de l'Albec et tout. Il y avait les gars de l'Europe. De l'autre côté, t'avais des gars du Moulin et tout. Mais là, je te parle que de gars déjà. Ouais. Après, t'avais les clans des filles qui étaient là-bas et tout. J'arrive dans le sud, tout le monde est mélangé, je comprenais rien. Tu vois, je vois à un moment donné, je suis dans la cour, il y a trois filles qui restent avec moi, elles discutent avec moi. Je dis, pourquoi me parle et tout. Je comprenais un peu, tu vois, chercher mes potes. En fait, c'était des nouveaux repères. J'étais vraiment dans un nouveau monde. Non, C'est vraiment différent. Tu vois, température différente. Je vivais dans un village. c'est bien C'était aussi, tu vois. vraiment autre chose. Mais je suis arrivé, j'étais le gars du Nord. Le gars qui a rien à voir avec tout le monde. Tu vois, genre les gens, ils étaient là, ils m'aimaient bien parce que j'avais rien à voir avec tout le monde. Donc toujours, on dirait, il y a toujours un truc qui me poussait à me dire, Différent. ouais, si t'es différent, tu vois, c'est un bon point aussi. Déjà métisse. Ouais, déjà par les origines, ça c'est sûr. Après, ça c'est Ouais. mon camouflage. Ouais, J'arrive à tu te faisais m'adapter passer pour un à plein de Marocain. milieux. Ouais, Ouais, la DGSE. La incroyable. DGSE fort. Un bon Marocain. Ouais, bon, marocain. Ouais, ouais. Ça dépend après d'où, mais en ce moment, je suis plus de. Non, non, en ce moment, je suis toujours du côté de Casa et tout, Les je pense. mamans, Ouais, elles te parlaient. ouais, ça c'est une dinguerie. Ça c'est le pire au quartier. Bah, surtout les darons, tu vois, les Ouais, les darons. darons. Ouais. Combien de fois? C'était le père Choukrati, Ouais, là, moi, tu vraiment. vois. Souvent, quand j'attendais au quartier, en bas, dans l'entrée, que j'étais solo, des fois, il descendait, t'as vu, il allait au Jamar, soit Ouais. être embarqué, soit être parlé un petit peu. Et des fois, il se posait à côté de moi, il me parlait, je comprenais rien. Voilà, heureusement, il glissait deux, trois mots Le en français, français tu et es tout. construit. J'essayais d'eux. Mais après, il y a d'autres personnes. Si je voyais qu'ils étaient un peu vénère, tu vois, j'étais un peu vénère. S'ils étaient un peu en train de rigoler, je rigolais un peu. Je m'adaptais juste, tu vois, au ressenti, à l'énergie. Mais ouais, du coup, en fait, ça aide. Mais dans le sud, ouais, tu as encore une nouvelle énergie. Même le fait de danser. Tu vois, il y avait personne, genre où j'étais, il y a Ouais, parce personne que qui était là-bas, ouais, danseur, t'avais etc. commencé. Donc Ouais. en fait, je m'entraînais chez moi et après, je m'entraînais à GS. Mais je m'entraînais pas là-bas, tu vois, j'avais trouvé personne qui Tu dansait. t'entraînais comment? Parce qu'il n'y avait pas YouTube et tout. Bah, en fait, quand je revenais à GS, c'est comme Ouais. si je prenais un peu des infos.
Et après, c'était surtout la scène, moi, qui me montrait. Il y avait Omar aussi qui me montrait. Ouais. Après, tu prenais à 2-3 têtes aussi par là. Des fois, même Ludo Tronchet, etc. Tu vois, j'avais des conseils. Mais quand je repartais dans le sud, tu vois, je m'entraînais avec ce que j'avais. Et je revenais. Mais dans ma tête, je me disais, il faut que je revienne. Je suis un peu plus fort. Comme ça, ils se disent, ah ouais, lui, il s'entraîne. Mais je m'entraînais dans ma chambre, hein. J'ai des vidéos même, pour te dire. Incroyable. Bah, tu te filmais déjà. Ouais, en fait, j'ai une ou deux vidéos. Je dis, je Fort. me filmais déjà. C'est Et fort c'est quand parce que même. c'est ma sœur qui, elle, vivait dans le sud. J'avais une sœur qui était dans le sud, c'est pour ça qu'on est parti dans le sud. Et un jour, elle m'avait prêté un caméscope et elle me l'a montré là, il y a 2 ans. Ah, Je c'est savais même pas. fort. C'est Elle fort. m'a dit, tu sais que j'ai des vidéos, toi, tu danses tout. Et moi, déjà, en plus, chez moi, ils m'ont jamais vu, jamais dansé, genre chez moi et Ouais. tout. Je dis, hein? J'étais avec ma femme et tout. Je dis, comment ça, des vidéos où je danse et tout? Je cherchais, je dis, où est-ce que j'ai dansé dans le sud? J'ai jamais dansé et tout. Et tac, elle me sort le caméscope, elle le branche à la télé et tout. Et je vois, je suis dans ma chambre. Elle me dit, bon, t'avais prêté le caméscope une fois et tu t'étais filmé et tout. Et je suis là, je m'entraîne entre C'est mon fort. lit et la chaîne IFI. Mais après, je lâchais pas, tu vois. T'as toujours eu cet esprit-là de toute manière. Ouais, et puis après, c'était un kiff, tu vois, quand t'es passionné par un truc, franchement, regarde-toi, combien de fois on t'a vu en mode foot au quartier et on te voyait toujours avec un ballon, par exemple, tu vois. C'était Radon, c'est le foot. Il y en a eu, tu vois, on a tout. On Ouais, savait qu'il y avait chacun. une passion. Tu vois, c'était quoi la passion? Tu le voyais direct parce qu'on était tellement à fond que. On en parlait avec Hakim, c'est comme ça que tu existes aussi. Ouais, c'est une Pas que tu manière existes, aussi, mais que tu hein. es reconnu. Parce que je veux dire, Ouais, au ouais, moins, tu as quelque c'est chose. vrai. Lui, c'est son truc, ça, tu Mm, vois. mm, mm. Ouais, non, Et c'est vrai. Hakim, le fait qu'il me disait, par exemple, qu'il était un peu introverti, Mm, mm. le fait que les gens sachent qu'il écrivait, etc., et Ouais, ben, t'inquiète, lui, il écrit, laisse-le. ouais, Tu c'est vois, ça. il a son talent à lui, tu vois, on sait. Mais après, la différence, bah, pas la différence, mais je veux dire, le plus quand t'es en quartier, c'est que tu dois prouver. Parce que si t'es pas bon, par contre, c'est dur, hein. Ouais, Bah, les gens, ils sont là, ils vont se foutre de ta gueule. Et c'est la non, non, réalité. c'est vrai, c'est Tu vrai. vois, moi, je me souviens au début, ah, toi, c'est toi qui danses là. Ah, c'est toi qui danses, tu vois. Après, quand tu commences à faire Ah, deux, c'est trois vrai. résultats, là, on commence à dire, bon, en fait, lui, il a un niveau, on commence à respecter ce que tu fais, jusqu'à on te dit, ouais, j'aimerais bien venir avec toi. Il y en a, c'est sûr, ils ont pas dansé. Parce qu'avant, c'était pas la mode, hein. Ouais, mais je pense que, tu vois, en quartier, L'Albec, ça va, parce qu'il y avait encore cet il y avait quand même esprit-là, beaucoup, tu vois. ouais, il y a beaucoup de Tout le gens monde qui a dansé dansaient. un peu, tu vois. Mais c'est sûr qu'il y en a, ils ont pas. Ouais. Après, je pense que la différence avec tous les autres sports ou quoi, c'est que tout le monde aimerait bien savoir danser. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas un gars, tu vois, les gars qui disent, ouais, moi, la danse, je m'en fous et tout. Au fond de lui, il aimerait bien. J'ai jamais vu un gars qui, au fond de lui, il s'en fout réellement. Tout le monde aime bien, parce qu'à un moment donné, il y a un son. Tout le monde aime bien. Et les gens, tu vois, quand t'es petit, t'as toujours écouté de la musique. Il y a toujours eu des événements où tu vois quelqu'un qui danse un peu. Tout le monde a, tu vois. Au Non, moins, non, tu c'est vas avoir vrai, un c'est step que vrai. tu maîtrises. C'est Tu vrai, vois ce que ouais, je veux c'est dire? vrai. Mais ouais, non, après, je pense qu'il y avait quand même une petite pression parce que à cette époque-là, t'as vu, quand tu t'habillais en danseur, par contre, on te voyait direct que tu t'habillais pas comme tout le monde. Parce qu'on s'habillait pas, par exemple, en costard pour danser. En tout cas, moi, en debout et tout, tu essayais d'avoir des sapes. Des fois, c'était un peu plus large, etc. Donc, on t'identifiait encore plus comme ça. Et par contre, tu sortais du cadre habituel. Donc, on pouvait facilement te pointer du doigt si t'étais pas bon. Voilà. Donc, quand tu commences à avoir un petit niveau, tu fais des résultats, c'est là où je pense après ça roule, quoi. Et toi, tu t'es direct mis en mode compétition. Ben, pas vraiment, hein. En fait, je sais pas comment dire. C'est que quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de compète officielle parce qu'il n'y avait pas de battle. Ouais, Tu vois, c'était beaucoup de spectacles, etc. je me Et rappelle du spectacle. là où ça m'a mis une claque, c'est que, en fait, dès que j'ai vu des gars danser, je vais revenir vraiment à l'origine. Le premier gars que je vois devant moi danser, il y en a deux. Il y a deux gars. Le premier, peut-être que tu connais, c'est Yacine Chadili, du Jeu de Maille. Fou Je deux. connais, bah, Yacine On est Jadili, je bien connais d'accord. très bien. Ah, tu connais très bien. Yacine Incroyable. Chadili, je jouais avec lui à Dunkerque Sud. Un jour, je sais plus ce qu'on faisait, on était en entraînement, bref, des cassudes, tu vois. Dans l'entraînement, on était sur le côté, à côté d'un but. J'ai toujours Incroyable. J'ai des images de Yacine, dis-toi, il dribble dans ma eh, tête. j'ai toujours l'image dans ma tête, parce que Yacine, très, très gros joueur et Ah, tout. laisse Moi, tomber, j'étais là, Yacine. Incroyable. ouais, c'était laisse tomber. Moi, j'ai vu faire des choses sur le Et en terrain, fait, laisse et on tomber. jouait ensemble en poussin Benjamin, je crois. On a fait 2-3 ans ensemble. Et en fait, à un moment donné, je m'en souviens, on était à côté du but. Je sais plus c'était pourquoi, peut-être un après-entraînement ou avant-entraînement ou avant de partir à un match. Et je le vois, il démarre un gros moulin. Tac, 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 moulin, moulin, moulin. Parce qu'il y avait beaucoup de gars du Jeune Maille et de Basseville, tu vois, à des cas sud. Et je vois moulin, moulin. Je fais, c'est quoi ça? Moi, je flippe, j'avais jamais vu ça de ma life. Voilà, dinguerie. Je flippe, mais j'ai pas envie de le faire. Je sais Ouais, pas comment te dire. Je me dis, c'est quoi? Mais ça me donne pas envie de le faire. ouais. Donc lui, c'est le premier gars que je vois. Et après, au Maille, j'entends qu'il y a des gars qui dansent et tout. Je dis, ok. Et après, j'ai une sœur, bon, t'as vu, il y en a pas mal, hein, qui vivait rue de la Ferme, à, à côté pas loin du Quercy. Tu vois, sa petite Sainte, je sais pas si tu vois c'est où, mais entre le carré de la Vieille et Petite Sainte, il y a un terrain de foot là, à Ouais, je côté vois. du Renault et Ouais, je tout. vois, je vois. Bah là, il y a un tunnel, tu peux même passer dedans. Et Si, si, après, je vois, je vois, je tu vois. sors du tunnel, t'es rue de la Ferme.
Et en fait, moi, je traînais avec qui quand j'étais petit, quand j'allais chez ma sœur les week-ends, je traînais avec le grand frère de Redouane Aboukassem, son grand frère Giovanni. Et Ok. c'est lui le premier que j'ai vu faire du Smurf. Lui, il Incroyable. a fait une vague un jour devant moi. Je dis, c'est quoi ce délire et tout? Mais choqué, genre, je lui ai même pas demandé. Et je vois, il fait ça parce qu'il faisait coupole et tout aussi à mort. Parce que lui, il s'entraînait pour des mariages, je m'en souviens encore. Des fois, il en faisait dans la cave. Et après, il me disait, ouais, il y a un mariage, je vais aller, je vais éteindre. Et en fait, après, moi, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de refaire la vague 1000 fois. Et un jour, je lui ai fait devant lui, il m'a dit, franchement, bien. Et Incroyable. basta. Et même lui, encore, quand il a su, plus tard que je dansais et tout, il pensait que j'allais être fouteux, tu vois. Mais ça a commencé comme ça. Et j'ai flippé. Et je sais pas, ça m'a donné plus un sentiment de liberté. Ça m'a. Expression. Il y a un truc qui m'a plus parlé que le foot, entre guillemets, tu vois. Et ça m'a mis de côté le foot, tu vois, naturellement. Et je sais pas, après, peut-être que j'avais un truc plus artistique en moi, j'en sais rien, je saurais pas te l'expliquer, mais ça m'a tellement piqué, après, j'ai foncé. Et le T'as seul truc que je voulais, c'était être bon. t'as direct su que t'avais des facilités. Parce que t'aurais pu faire du break, t'as direct fait du debout, tu vois. Bah, t'as pas direct fait Euh, du debout, mais Ouais, mais je t'as. pense Tu que vois. quand t'es footeux, c'est dur de faire du break. Ouais, les hanches, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais je pense que quand t'as. Quel footeux est souple? Quel footeux, tu vois, tu lui dis, fais un Thomas, il se blesse et tout, tu vois. En vrai, je pense que c'est ça qui m'a. Je me suis jamais senti bien, tu vois, au niveau des jambes, hormis pour faire du foot. En tout cas, pour faire du sport co, etc., du basket, ce que tu veux, je sais que je peux vite apprendre, etc. Mais, euh, mais dans la danse, tu vois, le debout, ça m'a parlé direct. Incroyable. Je sais pas Incroyable si on entend fort ça. Ouais, non, Ouais. il y a un truc que je retirerai, tu vois. Ouais, ouais, de toute façon, maintenant, toi, Je t'es vais, une IA, toi-même, t'es une IA. je vais le retirer. Je vais retirer le bruit, ça Ouais. va aller. Mais en tout cas, ouais, Jardiner de. tu vois, la danse, c'est vraiment ce côté magique, en fait. Je saurais pas te l'expliquer, mais en fait, vu que c'est vraiment du. Tout se passe à l'instant T, et ce que tu vois à l'instant T, tu le reverras plus. Après, c'est un peu comme tout, mais c'est quand même assez différent. Tu vois, un match de foot, tu sais, tu vas savoir exactement comment ça va commencer, tu vas connaître tous les schémas un peu tactiques, ce qui peut se passer, etc., entre guillemets. Dans la danse, Moi, c'est pour ça chaque qu'on aime seconde, il y a bien des trucs. maintenant. C'est rare, mais les footballeurs créatifs, tu vois, il n'y en a plus beaucoup. Bah ouais, de Tu fou, vois ce que je veux dire? de fou. Et nous, après, en plus, c'est notre ADN, en fait, tu vois. C'est pour ça que même dans les checks, quand tu vois des gars qui dribblent bien, etc., c'est ce qui nous parle le plus, parce que ça te crée des moments magiques. Non, c'est clair. Donc après, tu continues. Ouais, après, ben, je continue dans le sud. Après, on revient en 2005-2006. Après, entre deux, en fait, c'est là où il y a eu des compétitions. Tu vois, surtout le Juste Debout qui a été créé en 2002. Et là, du coup, après, le game, il change un peu parce qu'on fait de moins en moins de spectacles avec 59. Donc, du coup, avec Jamel, Abdel, tu vois, Yahya et les autres. Et, euh, et en fait, là, le game, il change. Et là, on va plus vers des compètes. Là, on est plus dans les battles. Et c'est à partir de là où tu dis, bah, let's go, je vais essayer d'être plus compétiteur parce que moi, ça me parlait plus, en tout cas. Mais je me suis vite rendu compte aussi que c'était pas une vraie compétition. Tu vois, tu es plus en compétition avec toi-même dans le fond. Pourquoi? Parce que c'est trop subjectif, en fait. Tu vois, d'un œil à un autre, et un gars, il peut dire, ouais, toi, t'as gagné, toi, t'as pas gagné. Et tu vois, je trouvais qu'il me manquait un truc par rapport au foot. Au foot, tu mets 3 buts, il y a 3 buts, il y a personne qui va, tu vois. Tu peux dire tout ce que tu veux, il y a 3 buts. Et dans la danse, c'est ça que j'ai pas kiffé. Donc au final, je me suis plus concentré sur le fait d'être très bon. Tu vois, de me dire, ça va être quoi les indicateurs qui vont faire en sorte que personne pourra dire que genre je suis pas bon. Tu C'est vois. quoi qui te fait dire ça? C'est toi, c'est de la vision que tu as ou c'est un truc, un événement, un battle qui se passe où toi tu vois un gagnant ou peut-être toi que tu perds et tu. Franchement, je pense dès le départ, en fait, à Grande-Sainte, il y avait Popin Taco qui était venu. Enfin, il Ouais. était venu, on l'a amené, tu vois, parce qu'il n'est pas venu solo quand même. Mais c'était du coup un des chorégraphes de Michael Jackson de l'époque. Son assistant, c'était Rachid Bouchrim de Roubaix, qui tournait beaucoup avec lui sur des workshops, etc. dans le monde, et qui lui a dit un jour, il faut que je te ramène dans le Nord. Bam, il nous le ramène au quartier, tu vois. Incroyable, tu vois, Ouais, truc de dingue. ouais. Alors que moi, je venais de voir le film Breaking où il est dedans, le film de 84, et je le vois peut-être 1 ou 2 mois avant, tu vois. Donc choqué, moi j'arrive en Cortez, survêt, t-shirt de foot au workshop. Je savais même pas c'était qui et tout, hein, parce qu'il y a quand même eu une vingtaine d'années entre Ouais. deux. Et je le vois, je flippe, de ouf, tu vois. Là, lui, par contre, ça a été ma claque. C'est genre, j'ai dit, c'est quoi ce niveau de dingue? Et là, par contre, ça, c'était ma jauge. Tu vois, je me suis vraiment dit, mon objectif, c'est qu'un jour, on me voit un peu comme ça. Tu vois, je prétendais pas avoir son niveau ou quoi que ce soit, parce que Ouais. dans tous les cas, après, c'est un peu chacun sa patte. Mais je me suis dit, je veux être associé à ce niveau-là, tu vois. Et après, ça a été, on va dire, mon moteur, ça a été ça, Ouais. tu vois, durant toute ma carrière. Donc c'est lui qui t'a. Lui, il m'a vraiment piqué. Tu vois, en tout cas, la claque, c'est vraiment lui, je me Donc la c'est suis là, pris. tu te dis, c'est par rapport à toi-même, ton identité, que des gens vont.
vois, on va pas forcément te juger parce que tu es plus fort, c'est pas subjectif. Ouais, après, ça s'est fait au fur et à mesure avec le temps, tu vois. Après, je pense que Larsen, tu vois, sur Grande Sainte, il m'a quand même bien orienté à ce niveau-là. Tu vois, il m'a jamais poussé à faire un truc précis. Il me disait, en gros, après, je pense qu'il voyait que j'avais des facilités pour apprendre, je pense, tu vois. Et il voyait que je progressais. Et il m'a jamais, en tout cas, mis dans une case. Tu vois, Ok, il m'a laissé d'accord. faire ce que je voulais, entre guillemets, tu vois. Développer ta. Ouais. Ouais, et en fait, je sais pas si même lui, il l'a dit directement avec ses mots ou autre, mais j'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire ce que je voulais et que le but, c'était vraiment de faire le truc que j'aime, tu vois. Ouais. Et après, au fur et à mesure, avec le temps, je pense que tu le comprends aussi tout seul en voyant tout le monde, parce que tu vois plein de gars différents. Tu dis, bah, moi aussi, je vais être moi-même, tu vois. Donc, non, ça a été ça. Et puis après, leitmotiv, hein. Tu vois, j'ai vite compris que ce milieu-là, ce que je dis tout le temps, c'est soit t'es toi-même, soit t'es personne. Et après, c'est un peu plus facile parce que pour toi, dans le sens où, tu sais, quand tu es bon dans un domaine et que tu as des facilités dès le début, Mhm. il y a quelques gens autour de toi qui te disent t'es bon, ça te conforte. Alors que Ah ouais. d'habitude, dans la vie, c'est rare où on te dit t'es bon dans quelque chose quand même. Ouais, ouais, non, mais clairement, franchement, à ce niveau-là, ouais, je pense que, ben, encore une fois, on parle d'entourage. Donc, je pense que j'étais bien entouré. Mais je pense aussi que j'avais un minimum de caractère. Tu vois, Donc, que je c'est savais où je obligé. voulais Ouais, tu aller vois. et même dans le travail, je sais que je faisais plus que d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Parce que j'allais à la salle tout le temps, aux horaires de la salle, et je m'entraînais beaucoup chez moi. Tu vois, et ça, il n'y a personne qui me disait entraîne-toi chez toi. Ouais, c'est Donc, vrai. je sais que j'ai toujours fait plus, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. T'as déjà Et été, voilà, je me rappelle, ben moi, ce que je te voyais, tu vois, dans tout ce qui était visualisation et tout, tu vois, à l'époque. ouais, bah ça, en On vrai, mettait pas les mots, tu mettais, je pense que, ouais, tu vois, ouais, vraiment. tu vois, tu fais une méthodologie, tu connais pas les mots, Ouais. mais tu le fais instinctivement. Non, non, mais c'est vrai, hein. Tu vois ça, et même dans les premières compètes et tout. Et je m'en suis rendu compte plus tard, avec un peu de lecture, tu vois, un peu de documentation, qu'en fait, il y a des choses qui existaient déjà vraiment, hein, c'est comme dans la prépa mentale, par exemple. Mais il y a des choses que j'ai toujours fait, tu vois, et je saurais pas te dire ça venait d'où. Peut-être que je l'ai vu et je l'ai Ah, reproduit sans forcément le savoir, mais même dans les compètes. Tu vois, souvent, après en vidéo, ça se voit pas trop. Surtout qu'avant, on n'était pas encore sur de la 4K, tu vois. Mais il y a énormément de battles, tu vois, où avant même que ça démarre et t'es là, tu fais un peu les 100 pas avant que ça lance le son et tout. Moi, je me parlais tout le temps, tu vois. Tout le temps, je parle. Les gens, je sais pas s'ils se disaient, ils parlent à quelqu'un ou j'en sais rien, mais je me suis toujours parlé, tu vois, j'ai toujours. En fait, j'ai réussi à vite me connaître, savoir ce que j'avais besoin pour me sentir bien dans certains environnements. D'où le fait qu'il y a des compétitions que je faisais pas du tout, parce que je captais que ça allait pas être un endroit où j'allais me sentir bien. ok, Tu vois, je me ouais. suis jamais forcé, tiens, cette compétition-là, elle tue, faut la faire. On me disait ça, je lui disais, bah fais-la. Je la ferai que si j'ai envie de la faire, en fait. Je la fais parce que si j'y vais, c'est parce que je sais que je vais me sentir bien et que c'est un bon endroit pour moi pour m'exprimer. Ouais, bah, Tu mais vois. tu choisissais déjà aussi ce que tu voulais faire, tu De vois. fou, Moi, je me rappelle, tu vois, de ça, fou. Non, toujours. tu vois, tu disais cet événement, je vais le faire, ça va, Ouais, lui, je ouais. vais pas le faire. Ouais, je Même par rapport à sélectionnais. ton image, tu vois, Ouais, après, ouais. l'accessibilité et tout, Après, ça, en etc. vrai, ça arrive encore après, mais Ouais, mais on a compris, ouais. ça reste, Ça, c'est les réseaux qui nous ont mis dans ça. même avant, hein. Ouais, je Même sais plus, avant, hein, je saurais plus te même dire, hein, avant. franchement. Parce que je me rappelle, moi, tu sais, c'était le début de Facebook, même avant, où il y avait des vidéos qui circulaient. Ouais, Je disais non, cette vidéo, vous la mettez pas. ouais, ouais, moi, j'ai déjà sauté plein de vidéos, ouais, c'est vrai. Ou des fois, je leur demandais de la poster plus Ouais, tard. ouais, tu Ouais, choisissais les timings, tu vois. ouais, T'avais ouais, déjà c'est ça, ouais. ce délire-là, tu vois. Ouais, bah parce qu'après, je pense, gestion d'image est important, hein. Je sais même pas, je sais même, tu vois, même ça, jamais de la vie, j'aurais dit gestion d'image. Mais ça va avec la. Tu vois, quand tu te dis c'est un art, ça va avec ma personnalité et tout, c'est un ensemble. Ouais, c'est un ensemble. Franchement, c'est un Toi, tu ensemble. t'es géré comme une marque, Mm. déjà dès le début, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'on a appris aussi sur le tas, tu vois, on a compris l'importance aussi de ça, à un moment donné. Parce que Facebook, moi, ça a changé ma life, hein. Et, Facebook, change my life, ouais, tu vois, on va le vraiment. faire, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Ah ouais, merci Marc, hein, tu vois. Marc, Ouais, Marc, il m'a quand incroyable. même pas mal aidé. Marc et sa veste. Ouais, sa veste double face, mais on n'en connaît qu'une. Et donc là, bah, tu disais, il y a Popin Taco, Ouais, donc ça t'apporte le fait que tu dis, ben, tu le mets comme échelle, tu vois, en termes de ouais, niveau. Est-ce que ouais. tu vas arriver? Ça se passe comment, donc après? Après, comme je te Premier disais, battle. en fait, c'est entraînement, 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 beaucoup de création, beaucoup de spectacles. Donc ça se passe super bien avec 59, avec l'équipe de Grande Sainte, Ouais, tu vois, ouais. toujours ensemble, etc. Première vraie compète, si je te dis pas de bêtises, c'est juste debout 2004. Et ça, c'est la scène qui me dit que ça serait bien de le faire avec Pépito, qu'on avait déjà croisé sur l'île. Et en fait, première connexion, on va à Paname, on fait le JD. Donc moi, j'arrive, Ouais. j'ai vraiment nouvel univers encore une fois. On arrive en quart de finale, donc ça, c'est fort parce que c'est quand même la plus grosse compétition internationale. Et en fait, de là, c'est là que ça a commencé vraiment. Après, Ouais, on a commencé à dérouler sur d'autres compètes.
Et à l'étranger aussi, parce qu'on avait la chance de pouvoir aller aussi souvent aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, parce que En Pologne. on avait les En, voitures de la mairie en en plus. Pologne. Ouais, en Pologne, ça c'était avec les échanges culturels et tout. Tu vois, franchement, on a eu cette chance-là aussi de pouvoir bouger assez rapidement parce que du coup, on avait un véhicule de la mairie. Je sais même pas si on pouvait en vrai, mais en tout cas, on avait le véhicule de la mairie, on mettait pas l'essence. Tu gagnes tellement d'argent quand t'es petit sur ça, tu vois. En Ouais. fait, tu t'en dépenses vraiment pas, tu vois, parce que tu Ouais. arrives sur place, tu fais l'événement, tu rentres. Donc c'était ça nous a permis aussi de voir beaucoup de choses à l'étranger et de nous enrichir. Et ça te fait sortir. Ouais, de Incroyable, tu fou. vois, quand Et t'es... tu vois, c'est là que tu te prends des claques. Moi, par exemple, c'est notre premier le premier voyage en Pologne. D'ailleurs, en plus, j'étais le seul de. Non, on était deux, je crois. Il y avait Jérôme aussi à l'époque. Je crois qu'on était deux de 59 à être partis sur cet échange-là. Donc, c'était la ville de Suwałki et Grande-Sainte. Et c'est là-bas la première claque que je me prends parce que j'assistais un peu la scène dans les cours. Donc, je me mettais juste à côté de lui et je refaisais la même chose. Et en fait, il y a une des élèves qui vient et qui me parle en anglais. Je suis là, je suis en galère et tout. Tu vois, je suis, waouh, tu vois, 13-14 ans, tu vois. Je dis, ouais, j'ai essayé, tu vois, ça allait pas. Et elle me regarde et elle me dit, est-ce que tu veux que je parle en français? Je dis, non, là c'est de l'abus. Tu vois, je dis, là, en fait, je suis un incapable de ouf. Ouais, ouais. C'est une dinguerie que, en fait, elle s'est adaptée à mon niveau tellement je suis nul et tout. En fait, c'est le jour-là que j'ai compris qu'il fallait que je parle un petit peu anglais, par exemple. Tu vois. Donc, certes, c'est des voyages, mais tu reviens, mindset totalement différent. Bah, tu reviens avec ou ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, par exemple, quand tu arrives au quartier, tu vois chez les gens, direct, tu imprimes. Ouais, Et c'est trucs, ça, c'est la même chose, le vraiment. voyage, tu vois, ça. De fou. Voyage, ça fait grandir, ça t'enrichit culturellement, ça t'enrichit intellectuellement à tous les niveaux, en fait, en vrai, tu vois. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Et des compétitions petit à petit. Après moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin aussi. Ouais. Après, je suis parti aussi sur l'île pour me connecter avec d'autres personnes parce qu'à Grande-Sainte, il y avait que des breakers, que des b-boys. Moi, je dansais en debout. J'étais le seul en vrai parce qu'après, il y en a qui dansaient debout au début, mais qui ont arrêté au fur et à mesure. Ils sont mis dans le break. Et après, je me suis connecté plus avec des gens de l'île. Et en vrai, je pense que ça a connecté aussi un peu l'île, je pense, et son aglo avec Grande-Sainte aussi parce que sur des déplacements, après, on était plein. Et après, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, tu vois. Et j'ai réussi à faire une petite carrière dans ce milieu-là. Et voilà, j'ai atteint mes objectifs. Et 20 sur 20, j'étais content, tu vois. Ouais, je me rappelle. Bah, Des petites carrières, tu vois, vous, tu vous dis êtes, petites non, carrières, mais mais c'est vous, incroyable, tu vois. en soi, tu vois, vous étiez toujours là, tu vois, c'est ça qui tue. Même les moments où, si vous étiez pas là, moi, je sais, quand je rentrais à GS, ce qui était bien, c'est que je coupais direct, tu vois, du monde de la danse et Ouais, il n'y avait tout. plus de. On en parlait un peu rapidement, mais en fait, c'était exactement ce que j'avais besoin. J'avais pas besoin d'en parler beaucoup parce que, tu vois, vous étiez là, ouais, t'as fait ça, tac, tac. Genre, juste un retour, hop, vous étiez au courant, vas-y, ça tue, continue, lâche pas, hop, et c'était bon, en fait. Tu vois, je voulais pas, j'ai jamais vraiment voulu m'étaler à fond Bah, sur ce sujet-là, tu j'allais vois. revenir sur ça, tu vois. Parce Hmm. que tu avais un delta entre ce que tu vivais dehors Ouais, et ah quand tu oui, venais, tu vois. des tas de fous même. Et encore, à AGS, avec le temps, tu as vu, il y a des équipes qui sont, on va dire, qui sont consolidées différemment. Parce que avant que nous, on était un peu plus ensemble et tout, par exemple, on traînait un peu plus ensemble, il y avait la différence d'âge qui faisait que plus tôt, bah, Ah, on était, c'était pas les mêmes équipes. Et tu vois, moi, je sais que quand j'allais au quartier, par exemple, il y a une fois, c'était ouf. J'étais parti à Busan, tu vois, en Corée du Sud. Et je m'en souviens, j'étais au quartier. J'étais parti, je crois, l'après-midi. Je suis parti sur l'île le lendemain, j'ai pris l'avion. Je l'avais même raté, j'ai pris le surlendemain. Bref, je suis revenu genre 3 jours ou 4 jours après, même pas. Et en fait, je suis revenu au quartier. Et en fait, tu vois, il me disait, bah ouais, t'étais où là depuis 2 3 jours? J'avais dit, ouais, non, j'ai bougé vite fait pour la danse et tout, tu vois. Et c'est après, quand j'avais dit à quelqu'un, ouais, j'étais parti en Corée du Sud, il dit, impossible. Genre là, genre en 3 jours, t'as fait l'aller-retour et tout, tu vois. Et je dis, oh, mais vas-y, c'était pour un truc, vas-y, y a rien, t'inquiète et tout, c'est juste la danse et tout. Mais tu vois, je sais pas, c'est pas que j'aimais pas en parler, mais il y avait des gens qui bougeaient pas forcément. Moi, je sais que c'était une chance de fou que j'avais et que déjà, ben, c'était du taf. Mais moi, je n'ai jamais considéré que c'était vraiment du taf. En vrai, tu vois, c'est pas du taf, ça, tu vois, je veux dire. Tu travailles, mais il n'y a rien de pénible. Tu vas pas te plaindre parce qu'il y a un jet lag, par exemple, il faut arrêter les conneries. Mais je sais pas, j'avais une petite gêne d'en parler, tu vois. Un peu, tu vois, je sais pas comment dire. C'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai essayé à mon petit niveau, des fois, d'essayer de pousser. Dès que je voyais des projets, je disais, vas-y, vas-y, fonce et tout. Parce que je me suis dit, bien, comme ça, à un moment donné, il y a une autre personne, tu vois, elle est un peu là, je pousse, tu vois, c'est elle qui va me raconter son truc et tout. Et j'ai toujours, en tout cas, eu cette envie-là, tu vois, en tout cas, dans notre équipe, hein, je parle, pas faire le gars qui pense à tout le monde. Mais en tout cas, dans notre équipe, j'ai toujours cette envie-là, tu vois. Je me suis toujours dit, s'il y a moyen de pousser quelque chose, je le pousse à peu importe le niveau auquel je peux faire. Mais ouais, et même chez moi, c'est encore pire. Tu vois. Chez moi, c'est encore pire. Parce que mon Ok. beau-père, une fois, il m'avait soulevé. Hein.
Tu vois, il m'avait soulevé du lit, hein, il m'avait choqué. Mais genre, encore maintenant, j'y pense, tu vois, parce que on n'a jamais eu on n'a jamais été vraiment dans ce lien-là. Après, j'ai jamais été genre proche, on n'a jamais fait de Ouais. câlin avec mon beau-père, tu vois. Mais un jour, il est venu dans ma chambre, je sais pas, il devait être quoi, 1 heure, il devait être 13h du mat. Il est venu dans la chambre, tac, je vois, il allume, il ouvre les volets, lève-toi, tu te dépêches et tout, tu descends, je t'attends en bas, on va faire les bois d'intérim. J'étais en train Avec de quel âge, dormir, là? mais j'étais rentré à je sais pas quelle heure et je revenais de je sais plus quel voyage. Et je te Ah, tu parle de gagnais ça. déjà ta vie. Ouais, je te parle de ça, c'était 2008, 2009, je commençais Ah, déjà à bien tourner et tout. Et en fait, c'est lui, dans sa tête, c'est pas du travail. dans ma tête, j'étais en télo en fait. Il savait même pas que je bougeais pour la danse. Il y a que ma mère qui savait un petit peu parce que je la prévenais quand même. Mais lui, il était au courant de rien. Et même eux, je ne voulais pas leur dire parce que je me disais, attends, je pars en week-end. Les gars, je suis invité, je prends un billet et tout. Lui, je reviens, je vois, il fait des posts. Tu vois, il va du côté d'Arcelor et tout. Il fait des matins, des après-midi, des soirs. Et en vrai, on a un week-end, je suis là, j'ai pris mon billet limite du mois. Et puis, je sais pas, tu vois, c'était. Ouais, tu prends le salaire de quelqu'un un Ouais, week-end je et sais tu peux pas. En pas, tu fait, vois, t'as la gêne de le dire, tu ouais, vois. ouais, trop, je sais pas, tu sais, je trouve ça délicat et je sais pas dire que c'est pas, genre, c'est pas comme si tu mérites pas, mais c'était tellement nouveau pour moi et même, je pense, même pour plein de gens, que je trouvais pas trop la bonne manière d'en parler, j'avais pas, tu vois. Mais voilà, quoi. Même la parole, parlait pas trop. Ouais, on parlait pas trop, mais De base, tu franchement, vois. ouais, Ça aussi. de ouf, de ouf. Donc, ouais. Mais ouais, non, jamais voulu vraiment trop en parler, tu vois. Je trouvais pas que c'était utile. Ouais, t'avais continué les études en parallèle avant ça. En fait, moi, j'ai fait T'as fait bac ton ES. bac, ouais. En Ouais. fait, l'année du bac ES, j'étais en finale du JD. Donc, tu vois, moi, c'était bête d'année, tu vois. Fallait juste avoir le bac. Parce qu'en plus, le bac, je m'étais pris une pression par ma mère parce que c'était à l'époque, il y avait les grèves du CPE. Je sais plus, c'était Si, 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 les c'était grèves. ça, c'est ça. Elle a duré 2, 3 mois. C'est ça, ça avait commencé genre février-mars. Ouais. Mais le problème, c'est que moi, je l'ai continué tout seul, Il cette y en a plein grève. qui l'ont Ouais. continué tout J'ai seul, je me continué, en rappelle. fait, jusqu'aux examens. Et ma mère, elle m'a dit, bon, par contre, là, t'as abusé. Parce que je mitonne au téléphone quand il Ouais. m'appelle. Si t'as pas ton bac, tu vois, va falloir prendre des décisions dans ta life Ouais. et peut-être tu vas devoir bouger un peu en fait. J'étais sous presse de ouf. J'ai réussi à l'avoir, heureusement. Et l'année d'après, je suis parti, je savais pas quoi faire. Parce qu'à la base, moi, je voulais faire de l'informatique. Et c'était en troisième, j'avais demandé en option sciences de l'ingénieur et je sais plus quoi. J'avais fait une. Franchement, je savais où je voulais aller. Ils m'ont dit non. Ça m'a éteint. Après, je suis parti en général. Je fais bac ES, je sais même Incroyable, pas tu vois, hein. pourquoi. Ça aussi, tu vois, tu veux faire des choses. Ah ouais. Mais c'est moi, ça l'école, ça m'a mis des traumas, hein. Vraiment, j'ai des vrais traumas à l'école. En tout cas, je parle plus dans l'orientation et des fois dans la relation. Ouais. Tu vois, que ce soit avec un CPE, avec un directeur et tout. J'ai déjà eu des conversations, ça m'avait traumatisé, ça m'a choqué. Et heureusement que j'ai eu quand même, surtout en terminale, non, en première, j'ai eu 2 profs, Ah, c'est vrai. ouais, du 20 sur 20, dont un prof qui était venu nous voir en spectacle. Une prof qui m'avait proposé de venir bosser avec ses enfants quand je voulais chez elle, parce qu'elle croyait qu'en fait j'étais dans une famille nombreuse et qu'en gros j'arrivais pas à faire mes devoirs et tout, alors que j'étais le dernier, il n'y avait plus personne chez moi, il n'y avait que moi. C'est juste que je faisais plus rien. Et eux, par contre, ils m'avaient bien boosté. Mais ouais, incroyable. Mais du coup, bac ES, et après je suis parti en culture et médias. Ouais, c'est J'ai la regardé foi. 2 films de La Hitchcock là foi. et Ouais. j'ai arrêté d'aller. Et après, en fait, je La suis foi. devenu intermittent. Ouais. Et j'ai intégré une compagnie l'année suivante avec Pépite, justement, avec Pépito. Et j'ai dit, allez, c'est bon, je fonce. Et au pire des cas, j'ai le bac, je peux revenir à la fac. Ouais, t'avais ta Ouais, sécurité. j'avais une sécu. Et déjà, l'année du bac où tu voyages déjà. Pas tant que ça, je bouge beaucoup avec 59, mais pas solo, tu vois. Je bouge beaucoup avec 59 et après, le fait d'avoir fait une finale du Juste Debout, c'est vraiment l'année d'après que j'ai eu Ouais. les retombées. Parce qu'à cette époque-là, il y avait. En fait, tu avais le DVD du Juste Debout qui sortait l'année d'après. D'après, ouais. Tu venais au Juste Debout 2007, tu avais le DVD du 2006. Donc, moi, en fait, j'ai eu, on va dire, une première reconnaissance avec 1 an de décalage. Mais c'était bien, justement. Si ça avait été du direct, je pense que ça m'aurait mis dans un truc, laisse tomber. Avec l'école et tout, ça aurait pas été bon. Mais ouais, une année à la fac Après, ouais, et aujourd'hui, un thé et un podcast. c'est fort. Et donc après, tu te dis, c'est mort, tu vois, comme tu dis, tu te mets à fond dedans. Ouais. Bah, en fait, Tu te après, dis, c'est c'est lancé, ça. j'y pense même plus. Parce qu'en fait, c'est lancé, ça roule. Je rentre en compagnie, du coup, c'est une compagnie professionnelle. J'en vis parce qu'on me paye.
Ouais, On me paye pour danser, tu c'est vois. les années, tu danses et tu joues à FIFA. Ouais, là, Quelle non, année là, c'est une incroyable, je me dinguerie. Là, rappelle. c'était une année complètement folle parce que c'est vraiment, je me dis, ça y est, je suis rentré dans le monde professionnel et le monde professionnel de la danse en plus. Donc, non, là, après, je suis en résidence d'artiste des 2, 3 mois où on me dit, vas-y, en fait, il faut monter un spectacle, tu t'entraînes en même temps et on te donne de l'argent. Je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Je dis, en plus de ça, on va me payer, je vais devenir plus fort. Tu vois, tu vois, moi, je voyais les choses comme ça parce que je me Ouais. suis dit, quand il y a des pauses, bien, je mets une douche sur scène, je m'entraîne comme un barjo, après, on reprend. Je me suis dit, il faut me payer pour que je progresse. Moi, je le voyais comme ça, je le voyais même pas pour le spectacle. Et en fait, après, ça y est, ça s'est lancé. Des résultats dans certains battles, etc. Et après, on m'a appelé pour être juge, Ouais, pour donner des tu workshops, voyais, je vois etc. Et beaucoup après, plus. Ouais, ouais. c'est là où il y a la gestion d'image, Facebook qui arrive. Tu vois, Ouais. on passe de MySpace à Facebook. Quelle transition. Et après, ça y est, on essaie de gérer ça. Ouais, tu le fais direct, On hein. apprend la Enfin, com sur le terrain. tu viens pas direct sur Facebook, mais dès le début, Non, avec MySpace, j'étais dans les tu sceptiques. gères les, ouais, tu Ouais, gères l'image et tout, j'étais dans etc. les gros sceptiques. Tu vois, genre, ouais, non, Non, moi, ça va pas faut pas fonctionner. qu'on me voit. Mais encore, tu vois, en vrai, c'est encore un délire de personnalité, de genre, je veux juste prouver. Tu vois, j'ai pas besoin de tout ça, en fait. Tu vois, je me disais, j'ai pas besoin de tout ça, de commencer à avoir un truc, on voit ma tête, Mais je dis des ça trucs. reste dans la même lignée, parce que moi, je suis un peu extérieur, mais ça reste dans la même lignée que quand tu arrives en battle, tu staches et tu veux partir. Ouais, c'est pareil. Tu vois, c'était. Ouais, Quand c'est on venait pareil. avec toi, en tout cas, c'était eh, on danse, après on y va. Ouais, moi, j'aimais pas. Moi, c'est tu viens, tu fais tes trucs, tu te barres. Bah, ça va dans Tu le même vois? sens, tu Ouais, vois. c'était pareil. C'était pareil. C'était exactement ça, tu vois. C'est exactement ça. Et ça, c'était je le dédicace, c'est important. Mais ça, c'était quand j'ai fait Juste Debout de 2009. Donc, on perd en quart ou en demi? En quart. Non, en demi. Mais bref, on avait fait un battle qui avait fait parler de fou contre Salah et Popin John. Et le juge, c'était Régis Truchy, tu vois, du groupe Ikanji. Et en fait, Régis, le lendemain du JD ou le surlendemain, mais je crois que c'était le lendemain, bref. Parce qu'on s'appréciait bien et moi, c'est un ancien de fou, Ouais. tu vois, et m'a toujours donné du respect de dingue. Donc moi, j'étais super content et j'essayais de le redonner aussi. Mais le surlendemain, il sait que j'étais à Paname. Il me dit, viens, descends à Châtelet, on va grailler. Tu vois, rejoins-moi. En plus, j'avais fait une, tu vois, cassos de ouf. Il me dit, viens à Châtelet, je vais à Châtelet-Léal. Je dis, t'es où? Il me dit, je suis à Châtelet. Je dis, bah moi aussi. Il me dit, mais où? Je dis, bah Châtelet-Léal. Je dis, mais c'est pas Châtelet. Et après, je me retrouve dans un gros resto et tout. Je dis, Ah, ouais, j'étais où et tout. C'est quoi autant de couverts là? Et en fait, arrivé là-bas, il y avait deux autres personnes de l'équipe du JD. Et ces deux-là, ils me disent, c'est quand que tu te mets sur Facebook? Et en fait, eux, après, là, ils sont là à 3-4 devant moi en train de me dire, mais t'es un fou, pourquoi tu mets pas ouais, Facebook? toi, Regarde là t'étais. ce qui s'est passé hier. Il faut être sur Facebook maintenant. Les gens, ils te. Ouais. Je suis rentré, j'ai monté, j'ai fait mon Le Facebook Facebook. direct. J'ai dit, bon, ça y est, c'est bon. En fait, là, à un moment donné, il faut arrêter. Et c'est vraiment à ce repas-là, tu vois, où il y a eu le déclic. Et après, je me suis dit, allez, il faut que je comprenne ce qui se passe maintenant, par contre. Être sur Facebook, c'est bien, mais il faut comprendre le truc. Tu voulais pas trop te montrer à la base, hein. Ouais, Ça a toujours pas été. trop. Tu vois ce Juste que en je veux fait, dire? Ça a toujours été. Je vis avec. si on montre, Je il faut prends que ça mon soit fort. argent. Ouais, ouais. Tu vois, moi, c'était si tu montres, il faut que ça soit fort. C'est pas un truc, vas-y, je te montre un petit truc vite fait. Mais ouais. Ouais, incroyable. Quel parcours. J'ai des souvenirs aussi de l'Eurobattle, Bah ouais, d'IB. chum, frère. Des fois, tu Incroyable. sais quoi? Il y avait plus de pas danseurs. Ouais, mais en fait, des fois, j'aimerais bien. Tu vois, j'aurais kiffé, en fait, avoir la vision d'une personne à l'extérieur. Parce Ouais, que, pas juste pour moi, mais tu vois, quand tu vis le truc et que tu es, entre guillemets, acteur, il y a plein de trucs que tu vis pas, en fait. Il y a non, plein de trucs que tu savoures moi, pas. j'ai bien Tu vois? rigolé, hein. Non, mais c'est Moi, pour j'ai ça que je te bien dis rigolé. ça. Mais après, c'est Et. marrant de voir ces sahab. Par exemple, toi, par exemple, quand je te voyais danser, t'étais pas le même. Ouais, Je dis, ok. genre, je te vois, je dis, lui, ça peut pas être mon Ouais, sahab. je vois. Ouais, Genre, quelqu'un ouais, quelque part, il dit, ouais, il est trop arrogant, il est. Tu vois ce que je veux dire? Je bah, dis, bien sûr. si Mais en tu vrai, connais pas, mais en vrai, c'était notre attitude. laisse tomber. Mais tu vois ce que je veux dire? Et moi, cette attitude-là, c'était pas la mienne, c'était la nôtre, hein. Ah, Moi, dans c'était ma tête, je me suis incroyable. dit, quand je danse, il faut que je représente tout le monde. Donc, je me mettais dans un truc. Ah, t'étais dans un. Mais en vrai, juste pour revenir sur ça, moi, c'était plus. Je pensais souvent à ça. Je me disais, j'aimerais bien être dans. Parce que tu vois, on parlait pas forcément des sujets comme ça. On parlait pas des sujets. On n'avait pas des discussions profondes à l'époque. Tu vois, on se prenait pas la tête sur ça. Bah, tu savais que Mais quelqu'un, il était en galère, ou il avait des soucis de famille, ou il avait des trucs, mais ouais, tranquille. ouais, Limite, le temps que tu passais avec, c'était un temps. Vas-y, on va souffler. ouais, Donc, tu c'est vas ça. rigoler, tu vois. C'est ça, tu vois. Mais tu vois, en tout cas, je voulais. Des fois, je pensais à ça. Je me disais, j'aimerais bien savoir ce que eux voient réellement. Parce que moi, j'avais trop peur de changer. Tu vois, moi, j'avais peur de. Un jour, je fais le Mac et je m'en rends pas compte. Parce que ça arrive vite, hein. Tu vois, je suis personne. On est tous des êtres humains, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je passe des fois dans un événement. T'as plein de gens, ils sont là.
ils te saucent un peu, ils sont contents, ils te parlent de plein de trucs, tu vois. Je me suis toujours dit, c'est possible un jour, en fait, les gens ils me voient comme un gars, il est plus pareil, tu vois. Non, Hamza, Et c'est j'avais toujours fait peur. la part des choses Ouais, entre mais tu vois, tu sais pas. je te danse et puis après. Ouais, ouais, mais tu vois, je faisais gaffe. Mais Ouais, je vois ce que tu. t'as pas assez de Je recul. Tu comprends. vois, t'as pas assez de hauteur sur ce genre de choses, tu vois. Donc, c'était ma seule crainte, moi. Moi, j'ai compris le jour, tu sais, j'ai compris que c'était la folie, la danse, le Hmm. niveau que vous aviez, le niveau que tu avais. Il y avait un sosie sur Internet. Ouais, non, ça, c'est Et dur. c'était incroyable, Non, hein. ça, c'est dur. Ça, Je me souviens de c'était. cette Non, mais vidéo en celle-là. plus. Si, si, En je m'en plus, tu souviens. vois, on est un groupe, tu vannes beaucoup, tu vois. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. La Et- Valence. En Ouais, fait, tu ouais. te rends pas compte quand c'est quelqu'un de chez toi. Tu vois, tu. Ah, mais après, il faut te dire une chose, c'est que, par exemple, moi-même, je m'en rendais jamais Eh, compte. laisse tomber, je C'était rigole. toujours, Laisse tomber. waouh. Parce qu'en vrai, nous, tu vois, on n'est pas de Paris et tout, hein. Moi, j'analysais On ça. est loin de tout J'analysais tous ça. ceux autour Ouais. pour après les copier. C'était mon but, voilà. Regardez autour. Oh, laisse tomber. Non, mais en vrai, tu vois, Ah, quand tu prends du recul, frère, on vient de Grande-Sainte, c'est une petite ville. Tu vois, je veux dire, on n'a jamais été confronté à ce genre de choses. Parce que ouais, quelqu'un de Paname, il peut être un peu averti, ouais, ouais, tu c'est vois. vrai. Mais oh, moi, j'ai toujours été surpris autant que toi, par exemple. Tu vois, j'ai jamais, Ça m'a fait trop ça m'a jamais paru normal. Mais vraiment, tu vois, et encore aujourd'hui, même pour te dire. Donc, euh, donc ouais, mais c'était ma seule crainte, tu vois. Vraiment ouais, mais, ça t'a fait bien voyager. C'était ouais. quoi les destinations que t'as kiffé le plus? Obligé de Euh, dire le Brésil, tu vois. ouais, Brésil, Brésilien. tu m'as ramené le maillot de Ronaldinho. Ah, je savais ramener Ah Ronnie. ouais, il avait signé, il Ah, était reparti au Brésil. ah, Tu je m'avais m'en ramené le maillot. ah, je m'en souviens même Incroyable. plus. Ça et de la funk brésilienne. Ouais, ça, ouais, mais C'était ça, en j'aurais pas dû te le 2011. passer. J'étais en avance, incroyable. J'aurais J'étais- jamais je- dû te passer ce dossier rempli de gigas de sons de Barjo, C'était en quelle des année ça? favelas. 2010 ou 11, je Eh, crois. j'étais incompris, hein. Ouais, bah ouais, mais c'est normal. Incroyable. Mais déjà, fallait comprendre ce qu'ils disent. Mhm. Rien que ça, c'était un délire. Mes meilleures destinations, franchement, c'est très compliqué, hein. Franchement, je saurais pas forcément te dire, mais parce que tu vois, chaque destination est du très bon Après, ouais. et des choses Net très dinguerie, différentes. ouais. Mais je pense que celle qui m'a le plus piqué, bizarrement, c'est celle que j'ai fait il y a 2 ans, là, quand je suis parti au Mexique. Et bah déjà, tu vois, moi, en vrai, je voyage plus, je danse Ouais. plus et tout, tu vois. Et là, c'était un plan, je sais pas, c'était particulier parce que c'est un danseur qui m'a dit, ouais, ils veulent te faire venir là-bas, ça fait un petit moment qu'ils y pensent, ils ont vraiment l'envie que tu viennes, ils m'ont demandé de te demander parce qu'ils savent que tu n'as plus forcément l'envie, etc. Donc déjà, j'étais un peu réticent, et après, il m'a convaincu. Je me suis dit, c'est quoi, en vrai, j'ai jamais été. Euh, j'ai vu avec ma femme, on m'a dit, franchement, fonce, tu vois, vas-y, tu te fais un petit aller-retour, ça va te faire un 5 6 jours Mhm. tranquille. Il y avait une personne sur place, un DJ qui était là, que je connais très bien, et je savais qu'on allait en plus bien rigoler ensemble. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et ouais, en fait, ils m'ont piqué de ouf parce que je sais pas, ça arrivait à un moment où, je sais pas, ils m'ont piqué de ouf. Tu vois, ils m'ont piqué, franchement, ils m'ont piqué de ouf. T'es fou là-bas, non, c'était incroyable. Ils m'ont fait chialer et tout. Incroyable, Ouais, ça. ouais, ça m'était jamais arrivé de toute ma life. Et en fait, c'est pas ils m'ont fait chialer. Bah si, ils m'ont fait chialer, mais en fait, quand je suis arrivé là-bas, donc j'arrive là, c'était quoi, 2022, je crois. 2022 ou 2023. Et moi, j'arrive, et maintenant, quand je vais dans un endroit de la danse, tu vois, c'est beaucoup de nouvelles générations et tout. Moi, j'arrive en inconnu. Tu vois, je viens, ça y est, ça a tourné, il y a un roulement. Mhm. Moi, je suis plus actif et tout. Et je m'en fous, même, tu vois, je veux dire, je viens pas pour qu'on me reconnaisse. Mhm. Mais je sais que j'arrive quelque part, ils peuvent me voir comme un gars, genre, mais c'est qui exactement? Et bizarrement, là-bas, c'est comme, vu qu'ils ont eu les infos un peu plus tard, à l'époque, je voyais des jeunes, ils venaient me parler de vidéos de 2008 et tout. Incroyable. J'étais choqué. Je dis, quoi? Je dis, attends, t'as déjà vu ça et tout? Je sais même pas si je la regarde, hein, il y a encore la bonne qualité sur YouTube. Peut-être que la vidéo, elle est Mhm. éclatée maintenant. Et en fait, rien que ça m'a piqué. Je vois l'accueil et tout. Tu vois, je dis, ah, tu vois, c'est bizarre et tout. Et en fait, tu vois, de la reconnaissance fois 1000 sur plein de choses. Tu vois, des choses, je m'y attendais pas. Et en fait, avant que je fasse. Non, c'était après ma démo. Tu vois, je fais une démo. J'avais passé quelques jours du coup avec toutes les équipes, plein de danseurs. On avait échangé à fond. J'ai essayé de donner tout ce que je pouvais, moi, partager un maximum. En fait, ils parlent en espagnol. L'espagnol, je maîtrise à app. J'ai quelques mots, etc. Mais je maîtrise pas, en tout cas, quelqu'un qui est super fluide et qui s'arrête app. Pour le Mexique, on va mettre le podcast en espagnol. En espagnol, ça peut prendre. Ça, Et, euh, et en fait, je vois le gars, il reparle de moi parce qu'il m'avait présenté avant la ouais. démo.
Il reparle 2 mois après la démo et je vois, il pleure et tout, tu vois. Et moi, je comprends pas. Et du coup, je demande à celle qui me traduisait, je dis, il se passe quoi et tout. Et je la regarde, je vois, elle pleure. Je dis, c'est quoi le dé et tout. Et en fait, après, elle me traduit vite fait, il disait des trucs de fou, tu vois. Il m'a choqué, tu vois. Il est quoi? Bah, qu'en gros, il m'avait regardé depuis qu'il était petit, ça avait changé sa life, tu vois, des trucs de malade. Des Et en fois, tu fait, sais pas, tu vois aussi. ouais, et après, surtout que moi, j'avais parlé un peu avec eux. Tu vois, tu vois, bah, j'avais parlé un peu, j'avais bien discuté avec eux, donc ils m'avaient un peu tous expliqué un peu leur histoire, leur lien avec la danse, tu vois, qui n'est pas du tout le même lien que nous. T'en as, ils dansent, c'est limite, pas dire de la survie, mais presque. Tu vois, c'est un moyen de vivre, tu vois, Ouais. comme on l'a dit un peu tout à l'heure. Et en fait, ça m'a piqué de ouf, tu vois, parce que quand tu apportes des choses à des gens, ça fait toujours plaisir, mais à un niveau comme ça, tu vois, Ouais, c'est c'est pas, tu vois, c'est pas évident en vrai. Tu vois, c'est pas évident à encaisser. En tout cas, moi, pour moi, ouais, je suis quelqu'un de sensible en vrai. Tu vois, après, je fais le gars et tout. Et c'est pour ça qu'en on tous. battle, j'avais un personnage. Mais là, il m'avait piqué. Tu vois, en plus, je suis venu en paix, moi, là-bas. J'étais pas venu en mode, je suis un gars, Ouais. je suis encore dans le circuit. On sait jamais, un game défi, il faut que je l'éteigne. Tu vois, je suis venu en paix. Quand on se va, Tranquille, ouais. je vais chiller avec tout le monde. Donc là, non, il m'avait piqué de dingue. Donc je pense que celui-là, c'est celui qui m'a le plus piqué parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Et même, c'était peut-être humain. Toi, Ouais, genre, c'était le trop mec, humain. il a pas calculé. C'était vraiment humain. Ouais, Donc, quand il n'y a pas de exactement. calcul, tu le ressens, tu vois. Ouais, c'était exactement ça, tu vois. C'était vraiment. Et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, on se parle encore, on discute souvent. Je discute avec beaucoup de gars de là-bas. Tu vois, même des gars m'ont pris du mal aimé, s'il te plaît. Tu vois. Heureusement, j'ai un gars, il m'a fait la passe, il prenait l'avion pour aller là-bas, bon, parce qu'il travaille là-bas, tu vois. Mais il l'a pris, tu vois, c'est le cousin de ma femme. Mais tu vois, je me suis dit, même sur ça, il y a des gens qui me soutiennent et tout. Ça fait plaisir. Bah Je ouais, dis, tu ça vois. sert pas à rien. Bah de fou, tu vois. Et puis voilà. Même le fait de discuter. Toi, je sais que pendant tes workshops, tu aimais bien discuter. Ouais. Autant en battle, tu passes pas de temps. Hum, hum, hum. Autant en workshop, tu parles. Et tu Ouais, parles de ouais. vie la plupart du temps. Ouais, bah ouais. Bah après, moi, tu vois, je suis pas là pour expliquer des trucs que j'ai pas vécu ou que je Non, ressens non. pas. Mais Donc, par rapport à toi. ouais, bah c'est ça. Bah en vrai, c'est parce que c'est notre quotidien aussi à nous. Tu vois, c'est nos discussions à nous. Tu vois, Ouais, c'est nos bases de vie. Et en tout cas, j'ai toujours essayé de mettre une distance avec ça, tu vois. C'est jamais. Je me suis toujours dit, de toute façon, demain, je me pète une jambe, en fait. Tu J'ai vois. pété le genou. Ouais, mais bon, c'était un Je me rappelle de ménisque. cette Ça va, tu période. vois. Ouais, ouais. Où j'avais une chaussette sans poil. Ouais, je me rappelle de cette période incroyable. Et aussi, il y avait une période aussi, ben, je sais plus c'était quelle période aussi, ça marque aussi un changement, c'est quand tu repars au bled. Ouais, ouais, putain, ça, ouais, c'est vrai, Ouais, hein. j'ai bien fait mes devoirs, hein. Ouais, franchement, fort. Ouais, ça, c'était une claque. Je me Ah, rappelle, c'était une vraie claque, ça. je me rappelle. C'était une vraie claque. Parce que j'étais en plein dans la danse, Ouais, ouais, vraiment. ouais, ouais. Et tu... Mais ça arrive au bon moment parce que j'étais sur ma fin. Parce que je pensais déjà arrêter, tu vois. Donc, Quand tu commences à penser à arrêter? 2000. En fait, c'est Je sais que tôt, ça hein. dure un moment déjà de base, ouais. Ouais, bah, en vrai, c'est tôt, hein. C'est bizarre, mais vu que ça, c'était surtout avec l'équipe de Lille. Tu vois, que c'était avec Saji, Fawzi, beaucoup, même Naïm, tout ça. En fait, vu qu'on est tous musulmans, quand on est dans des événements, bah, des fois, on prie tous ensemble. Et on avait tout le temps des discussions. En fait, on a toujours gardé ça en prio, malgré qu'on dansait, parce qu'on se disait, bon, c'est pas forcément compatible, mais on a grandi dans ça, on savait pas. Mais vu qu'on avait toujours ces discussions-là, on avait tous dans un coin de notre tête qu'à un moment donné, on allait arrêter. Quand? On savait pas forcément, mais on allait le faire. Donc, je saurais pas dire quand je me suis dit, bon, là, je vais arrêter. Mais je pense que déjà 2009, 2010, avait déjà la réflexion, ça c'est sûr et certain. Après, personnellement, c'est 2012 où je m'étais fixé une date. Je me suis dit, vas-y, je m'arrête là, tu vois. Je me rappelle, Je m'étais fixé un événement sur Dunkerque, d'ailleurs, en plus, que je devais faire et que j'ai pas c'était fait au final. avant la tournée JD, tu pensais Ouais, déjà en à fait, ça, fond. après, je l'ai pas fait et c'est parce que je me suis marié juste un peu avant et après, Bruce, il m'a appelé pour la tournée JD. Et pareil, la tournée Là, JD, j'allais pas la faire, hein. je me rappelle, J'allais pas la faire. Après, j'ai demandé à plein de personnes. Je sais même plus après à qui j'ai demandé exactement. Je me souviens juste, si je me souviens de Faouz. Parce que Fawzi. En fait, je me pourquoi je rappelle. m'en rappelle de lui? C'est parce qu'en fait, je m'attendais pas à sa réponse. Tu vois, je pensais qu'il allait pas du tout me dire ce qu'il m'a dit. Et lui m'a dit fonce. Alors qu'en vrai, parce que lui, c'est noir ou blanc. Il m'a dit, t'es fou, fais. Il dit, t'as envie d'arrêter, t'es plus à 2 mois près. Il dit, en vrai, ça va te rester dans ta tête toute ta vie. Tu vas être frustré de pas l'avoir fait après. Donc fais-le, tu termines bien. Et la Ouais, boucle, elle est bouclée. Mais ouais. Et après, voilà, on a essayé de rester sur ça. J'ai toujours un petit pied dedans parce que ça reste un milieu que je côtoie encore un peu. J'ai une petite commu. tiraillé. Ouais, non, mais tu vois, je sais pas, tu vois, c'est difficile de. Genre,
tout lâcher comme ça, en fait, parce qu'il y a des gens que j'apprécie aussi. Donc, C'est le lien qui reste, en fait. ouais, c'est C'est le ça. seul pont Il y a qui. une petite connexion encore avec des gens, et puis c'est cool, tu vois, de les revoir et tout. Et aujourd'hui, même dans mes projets, il y a plein de gens qui ont soutenu. Donc au Ouais, final, ce que tu fais, hein. ça reste des êtres humains, hein, Non, au-delà non, d'être c'est des clair. danseurs, quoi. C'est Donc, clair. mais Et ouais, les voyages aux Comores? ouais, voyage aux Comores, putain, c'est vrai, j'ai zappé, excuse. Mais Non. voyage aux Comores, claque aussi, parce que c'était première fois. Je vais un peu en plus à un improviste comme ça. Il y avait la mère de Nourdine qui est allée. J'ai dit, bon, Tata, je crois que je vais mettre à côté de toi dans l'avion, en vrai. Et comme ça, moi, je me prends un petit workshop sur la route et arriver sur place, let's go. Donc, ouais, je prends 1 mois et 10 jours. 1 mois et 10 jours, c'était ça. Et puis, je suis parti. J'ai Décroche. prévenu personne. Je savais qu'il y avait une grosse partie de ma famille comorienne qui était là-bas. Donc, mon daron qui était sur place parce qu'il y avait un mariage. Et j'ai dit, allez, Ouais, j'y dans vais, je quelle débarque. optique, toi, de base? Moi, je vais dans l'optique de boucler la boucle de qui je suis, en fait. Tu vois? En fait, j'ai tous les éléments. Ouais. Je sais pas comment dire, j'avais tous les éléments sur le fait de me connaître. Mais tu vois, cette partie-là, c'était encore un peu flou. Je me suis dit, vas-y, je sais que je suis comorien. Tu vois, j'en ai déjà parlé à fond. Quand je vais voir ma famille comorienne, j'ai déjà eu 1 milliard de discussions. Mais vas-y, il faut que je sente le truc, en fait. Et surtout, j'ai vu toute ma vie des gens partir au Rockma. J'ai aidé des gens à charger leur voiture et tout. Ils reviennent, ils me racontent le bled et tout. Je dis que comment ça se fait que j'ai jamais raconté, Et moi. tu vas au bled, en plus, tu vas au Je Maroc. vais au Maroc, moi, je prends la même route. Je vais en voiture. Tu vas à Beni Mellel. Je vais à Ben Millel, je vais en voiture. Voilà, je fais les bleds des gens, je fais pas le mien. Ouais. Donc, tu vois, en vrai, avec le temps, je me suis dit, bon, allez, quand même, tu vois, il faut y aller. Et vu que j'attendais pas à ce que mon père, un jour, il me dise, vas-y, viens, tu vois, genre, je t'emmène et tout, parce que il a pas non plus une situation qui lui permettait, tu vois, de moi, de me faire venir facilement comme ça. J'ai dit, vas-y, j'ai fait des thunes, en fait. Tu vois, à un moment donné, c'est pas pour acheter de la sape, hein, tu vois, c'est pour essayer, moi aussi, de faire en sorte que ça m'enrichisse à tous les niveaux. Donc j'ai pris mon billet, je suis parti et je me suis pris une bonne petite claque parce que voilà, retour aux sources, village un peu en montagne, en tout cas dans les hauteurs. Tu grailles de Découvre la de la bouffe famille. naturelle, tu découvres la famille, tu découvres les coutumes, tu débats avec la famille aussi par rapport à d'autres coutumes parce que moi j'étais un peu un alien pour eux, tu vois. Ils se disent, mais le gars il vient, déjà j'arrive, j'ai une tête de rebeu. Mais vu que dans ma famille, tu vois, mon père, c'est un peu un cadre dans le village, hein, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais tu vois, c'est un peu une tête. Donc les gens, ils me parlent pas trop, ça respecte. Et voilà, et après, pareil, j'apprends. En fait, c'est comme tous les voyages que j'ai fait dans la danse, j'ai fait la Des même. boucles, C'est ouais. juste que là, il n'y avait pas de danse, rien. C'était vraiment la vie, le quotidien et le côté famille. Donc ouais, non, c'était top, tu vois. Je suis rentré et j'ai pris une claque, tu vois. Ouais, Mais j'ai l'impression, tu vois, je suis rentré, dans ma tête, j'ai dit, c'est bon, en fait, maintenant. Tu vois, là, je sais pas comment te dire. Parce qu'avant, je disais, j'étais métis comorien, mais je le disais parce que c'était un constat. Tu vois, je le disais pas parce que je me sentais ouais, comorien. faut y aller. Ouais, Tu je vois, vois ce parce que tu qu'en veux t'as dire. vu, AGS, en plus, même les Comoriens AGS, il n'y en a pas des tonnes. La majorité, en vrai, c'est plus Maghreb. Quand on est en quartier, c'est plus des Maghrébins. Donc, pour moi, j'ai plus une culture maghrébine que Ouais, je vois ce que comorienne, en tu veux fait. dire. Tu vois, Hacham, tu me mets au Maroc, je m'en sors facile. Tu me mets aux Comores, je galère, en Ouais, je vois ce fait. que tu veux dire, toi. C'est bizarre, mais. Et en plus de ça, je vais au Maroc et les gens, ils vont se dire c'est un Marocain. Donc, easy. Ouais, c'est vrai Non, en plus. non, donc, tu vois, c'est trop bizarre. Mais il y avait ce petit truc-là qui fait que je me suis dit, attends, vas-y, je peux plus dire je suis un métis comorien comme ça. En fait, il faut que je vive le truc. Quand je reviens, je dis, ouais, je suis un comorien. Tu vois, tu vois, je le Il suis fallait vraiment, boucler tu vois. Ouais, il y avait un truc à boucler. Mais il faut que j'y retourne maintenant. Tu vois, c'est ça qui est important, même par rapport à ma petite, etc. Ouais. Là, tu le ressens, ouais, pour elle, que c'est Ouais, et puis important. même pour moi, tu vois, par exemple, moi, déjà pas avoir la langue, je pète un plomb. Ça me rend ouf tout le temps, j'y pense toujours. J'ai déjà essayé de. C'est difficile, c'est pas une langue qui s'apprend facilement comme ça. Ou en tout cas, faut s'exercer au quotidien. Moi, je parle un peu, moi. Ouais, ouais, je sais. Je sais. T'as quelques mots. Moi, j'ai quelques mots en comorien. Ouais, j'en ai aussi, moi. En Derija, j'en ai, genre, j'ai plein de petits mots. Non, mais c'est important, t'as raison, dans le sens où si tu veux te connaître, t'es obligé d'aller. Ouais, t'es obligé. Même ça te fait aussi un moment avec ton père, tu vois. Ouais, bah ça, c'était la cerise, tu vois. Mais en soi, je devais y aller, en fait. Peu importe la Ouais. situation, j'aurais été, tu vois. Famille, pas famille, je veux dire sur place, j'aurais été. Là, c'était le bon timing. Je me suis dit, vas-y, je Il fallait fonce. être.
J'avais déjà rencontré ma femme, on n'était pas encore mariés, donc tu vois, je me suis dit, j'ai envie d'aller avant aussi. C'est tout, c'était le moment, tu vois. C'était le moment. J'ai dit, fallait y aller. C'était pas choisi, entre guillemets, tu vois. C'est arrivé comme ça, je dis, allez, ça y est, j'y vais. T'es revenu avec du sucre de canne et Je des suis revenu nouvelles avec... questions. Ouais, laisse tomber. Je suis revenu avec une valise de bouffe. Et tu disais, bon, on abuse. Ouais, Comment on ouais. vit? Ah, moi, ça m'a mis une claque, je te dis, hein. Et déjà, j'avais perdu 7 kilos à peu près. J'ai même pas fait de sport. T'as fait une petite dep en rentrant. Ouais, mais comme tout Quelques jours. voyage. Ouais, t'es obligé. Non, mais t'es obligé. Comme tout voyage, t'as un sas. Il y a un sas dépression. Ah, c'est vrai. Hein. Il y a un sas dépression qu'il faut bien gérer d'ailleurs. Mais ouais. Ah non, bien. Je l'attendais pas celle-ci, mais. Ouais. Comore 2012. Ouais, c'est incroyable. Ouais, Comore donc là, 2012. t'as tout le. Donc l'année d'après, tu fais le JD en tant que jury, le Ouais. voyage. Ouais, 2 ans après. 2 ans après, Ouais, ouais. parce que c'était 2014, mais c'est vrai que ça termine fin 2013. Tu fais la tournée. Tournée JD et finale JD mars 2014. Et du coup, là, je me dis, je m'arrête là. Ouais. Voilà. Là, je me dis, vas-y, let's go, c'est maintenant. Ouais, juste avant, je m'étais marié, quelques mois avant. Là, je me dis, vas-y, ça y est, c'est la fin. Et pas de regret. Tu vois, en fait, je me dis, ça y est. En fait, tu peux continuer, mais tu vas commencer à refaire la même chose. Mais tu peux pas prédire l'avenir parce que c'est encore en évolution. Il y aura toujours de nouvelles choses, mais tu sauras pas c'est quoi, tu vois. Et je me suis dit, allez, c'est le bon moment, tu vois. Et même pour moi, pour essayer de m'orienter sur d'autres choses. Et voilà, tu vois. Donc, je me suis pris une petite année avec une grosse réflexion. Bon, après, je suis parti sur d'autres projets. Premier projet immobilier, flop de ouf. Tu vois, flop incroyable. Non, gros flop. Mais très bonne expérience. Tu vois, très très bonne expérience, même à tous les niveaux. Mais ouais, un flop, mais c'est pas un flop en fait. Tu vois, là, c'est une baraka de fou en fait, frérot. Quand on parle de flop, on va revenir juste un peu en arrière. Ouais. Considère que tu as eu des échecs dans l'achat. Non. T'as rien eu comme échec. Je t'avais pense jamais pas. posé cette question, tu vois ce que je veux dire? Franchement, je T'es pense obligé pas. de te la poser. En gros, tout ce que j'ai Rien. voulu, je l'ai eu. Il n'y a jamais un truc que tu as vécu comme un échec. Mais en fait, échec pour moi, c'est un mot de ouf. C'est pour ça que Comme tu une vois. défaite. Bah, par exemple, j'ai déjà perdu un battle. Tu vois, mais je le vois pas comme un échec. Et je suis pas dans les. Non, mais c'est au-delà des Et je suis pas battles. dans les. C'était pas dans les battles ou autre. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je te dis. Quand je te dis échec, pour moi, c'est un mot qui est important parce que je le vois vraiment comme un truc où ça te stoppe. Je sais pas comment dire. Ok, Ça te ouais. stoppe pendant un Ouais. petit moment et il faut que tu te relances et tout. Ouais, t'as jamais J'ai eu. jamais subi vraiment ça. Tu vois, même le genou, tu vois, regarde, j'ai eu un mois et demi d'arrêt, un truc comme ça. Je suis même pas te dire, ça m'a stoppé sur quoi. Ouais, t'as jamais eu de remise en question sur, on va dire, j'arrête, mon niveau, c'est pas assez ou autre. Non, non. Non, ok. Non, mais c'était pour J'ai savoir. toujours éteint. J'ai toujours été dans cette droit. continuité Ouais, de. Il n'y a rien en fait. Tu vois, je continue, ça a toujours roulé. Je dis la vérité, Ok. la seule fois où j'ai voulu arrêter, c'est peut-être 2003. 2002, 2003. Ouais, Mais je voulais arrêter parce que je voulais rester au quartier. ouais, je vois ce que tu veux Et dire. c'est le frère d'Abdel. Et sur ça, c'est fort. Ce qu'il faisait, c'est qu'il passait au quartier et il nous récupérait. Tu vois, parce qu'on n'allait plus à la salle. Et lui, il disait, vas-y, montez l'entraînement. Ouais. C'est le seul moment dans ma life où je pense, tu vois, j'étais prêt à arrêter un peu parce que je m'en foutais si j'étais plus dans un autre état d'esprit. Ouais. Et c'était une période un peu creuse en plus dans la danse parce que c'était l'entre-deux, entre la fin des spectacles, on avait charbonné, on a fait je sais pas combien de spectacles, et l'arrivée un peu des battles. Tu vois, c'était le début. Ouais. Du coup, nous-mêmes, on savait pas trop. Où se mettre. Un peu. Ouais, Ouais. tu vois, on était moins intéressés, je T'avais trouve. jamais posé Ouais, mais en vrai, j'ai cette pas, question-là. Non, mais c'est pour pas savoir. vraiment. Je t'assure, moi, je vois mon parcours comme une réussite de fou. Hein. Au fond de moi, genre, pour moi personnellement, je veux dire, hein. Tu vois, chacun sa réussite. Mais je le vois comme une réussite de dingue. Genre, je suis trop content d'avoir fait les choses que je voulais faire, d'avoir atteint mes objectifs et tout. Et en fait, moi, je voulais atteindre un niveau. Je considère avoir atteint ce niveau-là. Et en fait, tout ce qu'il y a eu autour, c'était du bonus que j'avais pas calculé parce que il y avait rien de prévisible. Quand j'ai commencé la danse, je savais même pas qu'on pouvait en vivre. Personne, de toute façon. Tu vois, il y a très, très peu de personnes qui en vivaient. Et quand je commençais la danse, je savais pas qu'un jour tu pouvais danser derrière un chanteur. Je savais pas que tu pouvais gagner un gros événement. Je savais pas que tu pouvais faire des vues sur YouTube. Ça n'existait pas. Ouais. Tu vois, T'avais donc en déjà fait, que du bonus. T'avais déjà ton identité et tout. Ouais, À mais l'époque, je regardais sur Wikipédia, dans Pop-In, il y avait les peut-être une influences. question. J'allais On te l'a dire sorti 1000 fois celle-là. parce que j'allais dire, j'en ai pas. Mais ouais, je pense que j'ai dû être cité peut-être dans les trucs possibles. Ouais. Non, je me rappelle, je l'avais dit. Voilà, Ouais, je si, rigolais, c'est je disais, possible. oh, là, t'es dans les influences. Mais tu vois, c'était que du bonus. Tu incroyable. vois, en fait, il y a que du bonus. Tu vois, tout ce qui s'est passé après, moi, mon objectif premier, être fort.
Tout le reste, je savais pas ce qui allait arriver. C'était que du bonus. Pour ça, je te dis, je peux pas voir ça comme un Ouais, non, échec mais parce moi, je que, comprends. tu vois, T'as j'en ai pas vraiment, quoi. t'as déjà refusé des choses parce que ça allait pas avec ton Ouais, de identité? ouf. Bah oui, de ouf. Genre des artistes, des trucs comme ça et tout. Ouais. Bah ouais. Puis t'imagines, toi, tu me vois. Déjà, je vous en parle pas beaucoup. Alors après, tu me vois sur une vidéo, je suis habillé comme je ne sais quoi, en train de faire une danse bizarre et tout. Mais t'es fou, quoi. Je peux pas. Ça, c'est bien quand tes potes, ils vivent. Tu vois, tu vis dans le 9-1 et ton pote, il vit dans le 7-8. Ouais, si tu veux, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs comme ça, les gars, ils vivent loin. Ah, nous, on vivait tous au même endroit. En Ouais, 100 mètres, tu toques chez l'autre. Même pas, 50 mètres, t'es en train de toquer. Tu faisais quoi, là? Tu vois, Non, jamais de la vie. Non, il y a des trucs que je pouvais pas faire. Tu vois, il y a des trucs où j'ai pas testé, mais tu vois, où j'avais des bons plugs. Des gens me disaient juste fais l'audition, ça c'est bon, tu vois, ce genre de choses, tu vois, parce qu'en fait ça fonctionne comme ça, c'est du réseau. ouais. Mais non, 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 jamais de la vie. Même des trucs non visibles, dis-toi. Tu vois, par exemple, j'avais déjà dansé pour Adidas en Allemagne. C'était Niako qui m'avait fait venir. Je dis, hey, Niako, je viens. Commence pas des trucs genre, on me met torse nu, des conneries comme ça et tout, tu vois. Je dis, moi, tu viens, je fais une perf. Bam. Et en fait, il me venait, on me mettait une douche, un masque. Je devais faire. Le but, c'est de faire crier un peu les gens, je faisais plus rien. Des fois, il est sur un spectacle de 10 minutes, hein, je dansais 30 secondes. Mais non, 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 non. J'ai déjà refusé. T'avais déjà J'ai déjà refusé des effectivement. trucs, mais je pense que ça, c'est même pas lié à la danse. Je pense que c'est lié plus À à l'identité, nous, ouais, à mais notre à toi. identité, nos valeurs, Ouais, etc. c'est Ouais, mais tu exactement. vois, c'est plus un truc d'ensemble aussi. C'est pas que moi. C'est aussi un truc où je me dis, en faisant ça, je sais que je me perds. Parce qu'on va me le dire au final. Parce que des fois, tu testes des trucs. Mais je sais que ça me correspondait pas dans tous les cas. Ouais, parce que t'aurais pu, on va pas se mentir, c'était Mais il y a des trucs, il y a de l'argent en fonctionner pour plus. l'argent, tu Ah vois. ouais, il y a des trucs pour l'argent, il y a Tu des trucs, vois. tu peux y aller. Hein. Tu peux foncer, mais non, non. Comme Justement, des fois, c'est un bon indicateur aussi. Que des tu peux prendre castings de où à l'argent la facilement sur fin, certaines choses. Des fois, il faut se dire que c'est bizarre. des castings où à la fin il y a du voguing. Ouais. Putain, c'était où ça? Putain, En t'étais là? Allemagne. Non, mais j'étais pas T'es en là. Allemagne ou aux Mais Pays-Bas, j'ai ouais. fait mon travail Ouais, je me de. suis assis fort. Il y en a qu'un qui l'a fait. Non, ça, je me suis assis fort. Premier Ouais, step, je me suis assis. ouais, si, Ah si, ouais. si. Ah ouais. On me l'a ressorti il y a pas longtemps, Ouais, là. ouais, Ça. exact. Putain, je l'avais oublié, celle-ci. Ah non, Ouais, c'est des anecdotes incroyables, hein. celle-ci a été hard. Il y a des anecdotes, c'est. On a bien rigolé sur la route. C'était Ouais, ça qui était il y a des important. anecdotes de Mais ouais, folie. Donc, faut tout premier raconter. échec, on va dire l'immobilier. Ouais, c'est la prédence, tu vois. C'est un peu plus vers la gauche, tu vois. Excuse. Mais ouais, échec, gros apprentissage, tu vois. Mais échec parce que voilà, tu vois, c'est plus un bis, tu pars sur de la confiance, t'es pas Non, seul et tout, mais non, c'était pas un truc. Je considère comme un échec parce que non. tu vois, la finalité, c'est T'es pas. pas arrivé au résultat attendu. Ouais, 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 pas du tout. J'étais plus attristé ouais. par ce projet qu'autre chose, donc c'est pas un kiff, tu vois. Mais par contre, grosse expérience, tu vois. Expérience de fou. Et quand je te disais grosse baraka, tu vois, pour moi, c'était une bénédiction de fou parce que ça m'a remis à zéro, entre guillemets, même financièrement. Tu vois, ça, quand je dis flop, même c'est à ce niveau-là parce que le projet en soi, je m'en fous. C'est juste vu que j'étais marié, du coup, tu as des responsabilités. Et c'est un projet qui m'a remis à zéro financièrement. Alors que je suis sorti de la danse, j'étais bien en vrai. Tu vois. Non, non, J'étais bien de ouais. ouf. En fait, ça m'a remis à zéro. Je me suis dit, il y a tout pour dire, tu vois. Ce que tu as fait dans le passé, c'était le passé. On te remet à zéro parce que c'était pas si dingue que ça en termes de valeurs et de religion, tu vois. Tu vois, c'est comme ça que j'ai reçu le message, moi. Tu vois, je me suis dit, en fait, c'est maintenant, le challenge, il est maintenant. Avant, c'était trop simple. Et là, j'ai démarré. Pour moi, j'ai commencé un nouvel arc, tu vois. Je suis rentré dans l'arc sel, tu vois. Salle du temps, tout, nouveaux skills, nouvelles compétences, réflexion de fou, prendre du recul. J'ai dû tout accélérer. Mais j'ai gardé le même process que la danse. Tu vois, je me suis dit. Et en fait, je prenais toujours la danse en exemple. C'est là où vraiment la danse, moi, elle m'est encore utile aujourd'hui. C'est que j'essaie de me souvenir toujours pourquoi j'ai fait de la danse. Parce que vu que c'est un domaine dans lequel j'ai réussi à m'épanouir et où je trouve que j'ai une réussite, je me dis, ben, le process, tu peux le garder dans d'autres domaines. Tu vois. Donc, j'ai commencé un truc parce que je kiffais. Je me suis entraîné, j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Je suis monté en compétences. J'ai testé des choses, des fois qui ont bien fonctionné, d'autres des fois un peu moins, mais en fait, on s'en fout parce que dans tous les cas, c'est le step d'après qui va être important. En fait, je me suis dit, vas-y, fais-le. Maintenant, fais-le dans d'autres domaines. Et après, c'est de là, tu vois, j'ai commencé à prendre du recul. Je me suis dit, bon, j'ai envie de garder quand même ce mode, ce lifestyle, entre guillemets, un peu. Tu vois, de pouvoir être libre, de pouvoir bosser, mais sans pour autant être enfermé dans le taf. C'est-à-dire, on me dit pas, genre je suis obligé d'aller tel jour au taf parce que j'ai pas le choix. Tu
Tu vois, je me disais, il faut que j'arrive à avoir des options et c'est moi qui essaye de décider oui ou non, j'ai envie de le faire. Et c'était pas évident, tu vois, parce que je me suis dit, voilà, nous, il faut que je trouve un domaine dans lequel je peux faire ça. Et en prenant du recul, je me suis dit, dans la danse, ce que j'ai kiffé de fou, c'était enseigner. J'aimais trop, en tout cas, la transmission. Pas Mm. forcément enseigner, mais tu vois, la transmission, l'échange avec les gens. La partie compétition, en tout cas compète, mais pas compète battle, mais plus compète avec un autre gars qui montre, vas-y, montre-moi ton kata, je te montre le mien. Et on s'en fout de savoir, en fait, si on parle réellement le même langage, mais juste, vas-y, on apprend tous Ouais. les deux. Et en fait, c'est la partie créa dans la partie compète, tu vois. C'est vraiment la partie, je te montre ce que tu vois, je veux te proposer quelque chose. Voilà mon propos, voilà comment j'ai envie de m'exprimer. Toi, montre-moi le tien et on est contents tous les deux, en fait. Donc, il y avait vraiment une partie créa. Et c'est les deux choses vraiment pour moi qui sont, que j'ai voulu garder, tu vois, plus le côté Ouais. liberté. Et c'est de là, après, je me suis dit, vas-y, en fait, j'ai pas appris que de la danse, moi. C'est sûr, j'ai appris plein de skills. Bah, tu vois, tout à l'heure, on en parlait, même sur de la gestion d'image, etc. Et en prenant du recul, bah, je me suis rendu compte que ça avait un nom. Ça a un nom, en tout cas, c'est du personal branding, c'est comment tu apprends à te connaître, comment tu fais parler de toi, comment tu réseautes, etc. Et j'ai dit, mais ça, je l'ai fait, ça fait 15 piges que je le fais. Et du coup, j'ai commencé à donner des ateliers. Tu vois, et en fait, je suis parti de moi-même, parce que j'avais plus d'argent en fait, à investir. Je me suis dit, j'ai plus d'oseille, il faut bien que j'ai au moins mes compétences, moi, à investir. Et j'ai lancé ça. Et j'ai commencé d'ailleurs avec des danseurs, dans des écoles de danse, etc., pour tester, parce que je sais que c'est des gens qui pouvaient me challenger. Et après, je me suis orienté plus vers l'insertion pro, l'entrepreneuriat. Et voilà, nouveau projet qui était lancé. J'ai fait ça quelques années. Et après, bon, je déroule, mais tu vois, après, Ouais. il y a Ahmed qui m'avait aussi proposé de pousser sur une agence audiovisuelle avec lui, sachant que moi, je suis pas forcément dedans, mais j'étais plus d'un côté de la caméra à l'époque. Donc, il y avait une autre vision aussi, moi, de T'as la ce que vision de pouvait être directeur la. artistique, hein. Ouais, tu vois, c'était De plus de la l'image DA, et tout. etc. Et même sur la partie montage, j'ai toujours kiffé. J'aime bien, moi, la partie montage parce que c'est un peu le résultat, tu vois, tu remets en place, c'est l'histoire que tu as envie de raconter. Donc, il y a eu ça. Et puis, entre deux, après, ben, tu vois, avec les formations, j'ai commencé à travailler dans l'inclusion par le sport. J'ai rencontré aussi d'autres personnes, dont Maïdine El Garni, tu vois, qui était boxeur professionnel, tu vois, qui a été top 8 monde et qui est élu à la ville de Roubaix et qui, machin là, c'est une personne en or, tu vois, et avec qui on a travaillé aussi sur des formations et on a écrit un bouquin ensemble, tu vois, on Ouais. a fait le. Quelle année le bouquin? Là, c'était l'été passé. On va mettre un lien. Ouais, on va mettre un super lien On va même. mettre un. Et c'est le guide d'exercice d'inclusion par le sport. Et pareil, premier ouvrage de ce style-là dans ce domaine-là. Et là, depuis un an, c'est pareil, la marque de vêtements avec Mounsef, que tu vois, j'ai rencontré en 2000 via la danse, et qui était danseur et qu'on a toujours gardé contact. Et aussi, on avait des kiffs aussi similaires aussi au niveau de la SAP. Et c'est le projet-là, c'est un La projet marque qu'on avait Mal en tête, aimé. mal aimé, exactement. Et Mal aimé, ça fait longtemps que tu y penses, je m'en rappelle. Ouais, ben en vrai, tu vois, on avait eu l'idée du nom de la marque en 2018, si je dis pas de On bêtises, va mettre le lien aussi 2017-2018. pour Mal aimé, hein. Ouais, bah, ça, mais on va Super lien. super mettre le lien encore une fois. Ouais. Vous allez super acheter, même surtout. Et non, mais en tout cas, vous allez comprendre, la marque, c'est vraiment un truc qui est venu nous d'un constat. Et c'était notre constat à nous. C'est que, en fait, on s'est toujours démené pour essayer de faire des choses bien, en tout cas dans nos domaines particuliers, que ce soit d'une passion ou autre. Et on s'est toujours rendu compte qu'on se faisait toujours critiquer, peu importe ce qu'on faisait. En fait, on s'est dit, c'est bizarre. D'un côté, tu as une commu. Tu vois, par exemple, dans la danse, j'avais une communauté de personnes qui me soutenaient à fond. Et je voyais des gens dans les commentaires, des fois sur YouTube, qui pouvaient me tuer comme pas possible. Heureusement que j'avais ce recul-là pour pas le prendre réellement pour moi. Et tu te dis, en fait, voilà, tu seras toujours un mal aimé, en fait. Tu vois, il y a des gens qui vont te kiffer, d'autres qui vont pas te kiffer. Et c'est un peu, je pense, le même constat qu'on a quand on vient de quartier. Tu vois. Et c'est pas pour se victimiser. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, on a mis le E, pour dire que on est plus vers la personne qui est aimée que le contraire. Mais en quartier, on le sait, tu vois, parce que ça a été prouvé aujourd'hui qu'il y a des discriminations sociétales, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est quelque chose qui est dans la vie de tous les jours. C'est pas un truc qu'on ressent comme ça en frontal. Et au final, on doit toujours faire plus, on doit toujours trouver d'autres solutions, etc. Malgré que tu puisses être la meilleure des personnes sur Terre. Toujours quelqu'un qui va essayer de te mettre un bâton dans les roues. Donc, mal aimé, c'est venu de ça, tu vois, c'est venu de ça. Et puis maintenant, nous, on s'est dit, vas-y, viens, on s'éclate sur ça, on peut représenter beaucoup de personnes, on peut rassembler aussi beaucoup de personnes autour de ce nom-là. Et surtout, ça nous parle parce que ça nous représente et on sait qu'il y a plein d'autres gens dans ce cas-là. Donc ouais, on en est arrivé là. Et puis voilà, aujourd'hui, j'essaye de gérer ces différentes casquettes comme je le peux et on fonce, on s'organise, on avance et on lâche pas, tu vois. Et
Il y aura peut-être même d'autres choses encore Non, c'est clair. à l'avenir, hein, tu vois, mais Mais tu tends toujours vers cette liberté et être soi-même. Peu ouais, importe les toujours. projets que tu fais. Ouais, toujours. Être soi-même, franchement, ça, c'est simple à dire, hein. C'est tellement mon leitmotiv que je vais faire en sorte de toujours pouvoir être comme ça, quoi. Tu vois, je vais faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir garder cette liberté-là, et en tout cas la liberté d'être soi. Et pour moi, la liberté d'être soi, pour pouvoir l'avoir à 100%, tu es obligé de créer un écosystème toi-même autour de ta personnalité, que ce soit au terme de, que ce soit la famille, que ce soit ton travail, etc. En fait, Un c'est ça que tu dois lifestyle. adapter à Ouais, toi. ouais, Tu ouais, vois, pour ouais. moi, c'est difficile de s'adapter à un métier, etc. En fait, tu es obligé de changer un peu, quoi. Mais ouais, ouais. Après ça, je vais essayer de le garder. Et puis en plus, je me dis toujours que l'effort que toi tu fais pour toi, ça aidera à un moment ou un autre, ça va aider une autre personne. Parce que quand tu échanges avec, la personne elle va dire putain, ça je savais pas, c'est vrai qu'il y a moyen de faire ça. Et en fait, c'est aussi le but. Et ça, je te parle plus, c'était quand dans la danse, je le voyais un peu comme ça. Mais moi, j'essayais d'inspirer un peu quand même. Tu vois, j'avais pas la prétention de me dire que j'étais une inspiration pour les gens, mais j'avais l'envie, en tout cas, de pouvoir. Tu vois, tout à l'heure, je te disais d'essayer de pousser des gens. En tout cas, c'est une personne qui pouvait être un peu plus dans la lumière parce que c'est ce qu'elle cherchait, etc. En tout cas, ou en tout cas, elle cherchait une réussite, d'essayer de la pousser. Mais juste pousser, pour moi, c'est pas suffisant. Des fois, je me disais, vas-y, tu sais quoi, j'avance. Et il y a des personnes peut-être qui vont se dire, putain, le chemin qu'il prend, il peut être cool aussi à explorer. Et j'ai toujours vu comme ça, en tout cas, Ouais, dans la manière d'être soi aussi. Tu vois, c'est que ça peut aussi inspirer peut-être d'autres personnes à se dire, ouais, c'est faisable. Parce que c'est malheureux, mais nous, on a eu très peu d'exemples. c'est clair. Tu vois. Moi, C'est clair. perso, j'ai eu plein d'exemples, par exemple, dans la danse, en termes de danseurs. Et je dénigre personne en disant ça, tu vois, mais j'ai eu peu de gens, peu d'exemples dans la vie de tous les jours. Tu vois, ça me correspondait pas forcément, le lifestyle des danseurs que je rencontrais. Après, il y en a plein, je sais pas c'était quoi leur vie, hein. Mais je veux dire, j'ai jamais eu ce gars, genre, ouais, c'est bon, je veux être comme ça, en fait. Tu vois, ça, si je peux avoir cette life, tu vois, c'est du 20 sur 20. C'est plus dans la. Moi, je trouve peut-être pas d'inspiration business, mais dans la détermination, il y avait beaucoup d'exemples. Ouais, mais tu vois, c'était dans le sport, Bah, regarde, souvent, tu vois. ouais, moi, il y en a un. Mhm. Je disais, quel charbonneur, c'était Typhoon, là. Ouais, mais là, on parle, Rahman, tu vois, mais on parle de gens de notre entourage. Ah, de notre Tu entourage, vois, ouais. moi, je te parle de quelqu'un qui est un peu dans ton domaine, dans Ah un oui, truc non, que dans ton tu fais, domaine, non, tu non, vois. parce que toi, c'était Et nouveau. c'est Bah pour ouais, ça il n'y que, a personne. mais c'est Donc, pour ça que je te dis qu'autour de nous, t'es clair, heureusement, et après, il y a des gens qui viennent derrière. ah oui, mais Ouais. tu vois, c'est pour ça que je te dis, moi, même à GS, je parlais pas beaucoup de danse et tout, parce que j'avais peur, en fait, de Ouais, trop non, me non. perdre dans ça, alors qu'en vrai, nos bases à nous, c'est tout ce qu'on voyait autour de nous, tu vois. Ouais. Mais tu vois, quand je parle d'exemple, c'est vraiment un truc où tu te dis, vas-y, le mec, il a un parcours, j'ai envie de le suivre, Non, tu parce que vois. là, toi, t'avances, t'as les feux, Ouais, et les gens qui vont arriver derrière, mais là, encore sur la route, il n'y a aucun lampadaire. ouais, mais c'est T'es ça. la première Et c'est voiture, tu ça. Et vois. tu vois, et nous, c'est pour ça que je te parle de foot et tout. Parce Mm. que, et encore, frérot, on a eu Zidane, et on l'entendait pas parler. Et on savait pas ce qu'il pensait et tout. Non, non, non. Non, mais c'est même pas un reproche. Zidane, c'est du 100 sur 100 pour tout le monde. Nous, c'est un truc, c'est notre gars, tu Ouais. vois. Zizou, Mais, tu vois, incroyable. on n'avait pas forcément assez d'infos sur qui il était réellement, personnellement. Tu vois, on savait pas si on pouvait être à 100% s'y retrouver, en fait, dans ce qu'il était. Et moi, c'est plus par rapport à ça. Et heureusement, tu vois, moi, je vois dans ma MIF, quand je vois mes parents et tout, c'est le charbon comme jamais. Et je sais que ça, c'est ce qui est, c'est eux qui me l'ont En enseigné, fait, il y ça a eu des sans me exemples le de dire. détermination. Ouais, Exactement, ouais. c'est des exemples là, dans le process, entre guillemets, mais pas dans la finalité. Non, non, je comprends. Je vois ce Tu que vois, tu dans veux la dire. finalité, j'ai jamais eu une image d'un gars où je me dis, c'est bon, le tableau, il est là, il est dessiné, je vais faire la même chose, c'est bon. Tu vois, c'est tranquille. Et c'est là où, en fait, tu vois, je me suis dit, il y a un petit truc à faire aussi en faisant les choses. Peut-être que tu peux essayer aider d'autres personnes, ou en tout cas, donner un petit Bah, déclic à une déjà, personne pour là, qu'elle. aujourd'hui, à travers ton expérience et tout, Bah, Inch'Allah. Tu vois, en tout Inch'Allah. cas, après, L'attention, toi, on fait tu. déjà pour nous, on essaye de faire en Ouais. sorte que ça soit quelque chose qui fonctionne bien parce que c'est déjà le plus compliqué. Tu vois, Ouais. comme ça, on vend pas de rêve au moins. Mais je pense qu'il y a aussi, tu vois, ce petit truc-là que moi, j'ai toujours voulu, en tout cas. Tu vois, me dire, vas-y, si je peux en aider d'autres et que je m'accroche aussi à d'autres personnes qui me donnent aussi des fois la voix parce qu'on se fait pas tout seul, tu vois. Les gens qui se disent, ouais, oh, bah, t'inquiète, je me suis fait solo et tout. Tu sais, la finalité de l'accomplissement de soi, c'est la transmission. Bah, de fou. De fou. Et puis de toute façon, tu Incroyable. transmets pas, ça se perd. Tu vois, c'est-à-dire après, il n'y a personne qui sait, etc. Donc, tu as tout à gagner, en fait. Et personnellement, en plus, moi, je sais que j'apprends bien plus facilement quand j'apprends aux autres. Ouais, parce que Tu tu vois? remets en question ce que tu Ouais. vas dire et Quand tout. j'ai une nouvelle info, un truc, tu vois, que je sais qu'il va me servir, des fois, je rentre chez moi, je le dis à ma femme, même elle s'en fout. Je lui dis. Parce que je me dis, quand je lui dis, je
je le mémorise Tu largement mieux. verbalises, De dingue. et tu te fais comprendre aussi, tu vois. Aussi, ouais. Ah, c'est Donc, incroyable. Donc là, en ce moment, mal aimé. ouais, en ce moment, c'est mal aimé. La vidéo, on va relancer un peu plus aussi, je pense, à la rentrée. Les formations, pareil, tu vois. Bah, de toute façon, je pense que quand on va lancer les vidéos, logiquement, vu que, tu vois, je me respecte un minimum, j'aurais aussi lancé d'autres choses en parallèle là, sur mon Insta, etc. Mais ouais, cette année, on continue le charbon. Le but, c'est de passer 3 caps, quoi. Maintenant, c'est mal aimé. Il faut qu'on le retrouve sur un point de vente, au moins sur Paname, qu'on commence des collabs, que ce soit avec des artistes ou autres. En tout cas, quand je parle d'artistes, des gens qui ont leur niche, pas, cherche pas. Ça sert à rien de chercher le gros chanteur du moment, on s'en fout. Nous, c'est vraiment trouver des gens qui nous parlent par rapport à la marque. Mais c'est de passer des steps dans tout. Tu vois, même le livre, pareil, d'exploiter vraiment, de faire en sorte qu'il soit plus visible, qu'on le retrouve quasiment dans toutes les villes de France, que ce soit dans des centres sociaux, dans des centres sportifs. On va pousser. Là, c'est l'année où On ça va y est, défendre. Hein. on accélère là maintenant. Ouais, Tu vois. exactement. On va Inch'Allah, accélérer c'est comme tout il ce faut, que je te Inch'Allah. souhaite, tu le mérites. Inch'Allah. En étant Barakallahu fik. soi-même, tu vois. Bah ouais, C'est le avec, plus important. de toute façon, ça peut qu'accélérer avec un podcast comme ça. Ça va, il y a Bah 13 ouais. abonnés, tu On- te laisses Non, mais tranquille. on nous donne l'opportunité. Non, mais frérot, on a tous commencé avec quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a Exactement. personne, celui qui. Tu vois, nous, on a l'habitude de. J'entends souvent des gens dire, ouais, faut pas louper le coche et tout, tu vois. Mais il y a déjà des gens dans le train en général, tu vois. Nous, par contre, on a toujours été sur le quai, on a essayé de rentrer dedans, mais on part un peu de zéro. Alhamdoulilah, frérot, on va pousser. Moi, le plus Voilà. important, c'est pour ça que la saison 1, c'est vraiment mon entourage. Ouais. Parce que tu peux comparer. Tu vois, tout le monde a un cercle de personnes, tu vois. Prendre le temps de discuter avec le Bien cercle de sûr. personnes et de comment ils voient les choses et tout, c'est incroyable. C'est Ouais. des parcours Non, incroyables mais qu'il y a autour clairement. de nous, tu vois. Et, Toi, et en tout cas, c'est vrai que, tu vois, moi, par exemple, là, comment je peux te le dire? Je suis pressé de voir ceux des autres, hein. Tu vois, genre limite la mienne, je m'en fous un peu là. il y en a beaucoup qui disent En ça. fait, je veux voir que les autres. Parce que c'est sûr et certain, je vais dire, ah ouais, putain, ça, je savais même pas, je savais même pas. Mais là, je suis trop pressé de voir tout le monde là. Tu vois, je suis là, j'attends. De toute façon, je pense que je vais les voir avant. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je crois que je vais les voir avant. Dans tous les cas, on va faire du forcing. Mais ouais, je suis trop pressé de voir les autres là. Non, C'est c'est fou, intéressant. Chacun, il il a y un a des parcours, vrais, il mais y a c'est des pour vrais ça, tu vois. parcours, tu vois. Je me rends compte, tu vois, autour de toi, c'est incroyable. Et c'est pour ça que j'essaie Ouais. de faire simple aujourd'hui. Ouais, Mais c'est avec les enfants. Les enfants, moi, mes enfants, en tout cas, c'est un déclic sur la manière de voir les choses. ouais, bien Parce que sûr. ça voit tout simple. Mm. Donc je me dis, pourquoi je vais rendre difficile les choses? Ouais, non, c'est clair. Non, Toi, t'as raison. tu es plus conscient qu'un enfant, mais si tu simplifies tout, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. La vie, elle est Ouais. faite pour Et puis en trouver des vrai, choses facilement. je te dirais même que, tu vois, sur un projet comme celui-là, bah, je fais aussi le parallèle. C'est pas pour ramener le truc sur un projet que je fais ou quoi, mais tu vois, Mais vas-y. bah, en tout cas sur les vidéos là, tu vois, dont je t'avais parlé que je vais faire, hein, que j'ai envie de poster sur Insta et tout, bah, en vrai, je pense à ma petite, moi, quand je l'ai fait. Parce que je me dis, c'est une manière, c'est une sorte d'héritage. Parce que tu vois, à l'époque, un héritage, il n'y avait pas un milliard de façons de le faire. Et encore, il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait des écrits pour leurs enfants. Par exemple, ils ont écrit Ouais. des livres, après ils leur donnent, tu vois. Mais je me dis, nous, on a aussi cette facilité-là à faire de la vidéo, de l'image. Et franchement, moi, je pense qu'il faut le faire aussi juste pour eux. Tu vois, de se dire demain, ils peuvent visualiser. Tu vois, tu claques ça dans un disque dur, on s'en fout que ça soit sur le net. Mais je veux dire, si tu vas sur un disque dur, ils peuvent check, ils te voient, ils t'entendent. C'est encore différent. Et non, c'est hyper important, tu vois. Et c'est une bonne motivation, Ouais, c'est clair. Et moi, je sais que ça m'enrichit. Tu sais, même si bien sûr. c'était Sahab qui Mm. viennent au podcast, le fait de discuter avec eux, d'échanger, Ouais. Non, c'est clair. tu sors avec des billes incroyables. Mais de toute façon, et là, je pense que je vais le faire, moi, l'épisode 13 de la saison 1. Vas-y, moi, j'ai envie de t'interviewer toi. Mais j'ai déjà un Ah, t'as truc- fait quelqu'un? j'ai déjà quel- Ah, Non, mais j'ai déjà j'ai quelque mal. chose sur ça. Ah ouais, putain, j'ai Non, j'ai mal. déjà ramené. Je Je l'aurais sais quand fait, je vais le je faire. l'aurais fait fort. Je sais Ah quand je vais ouais. le faire. Parce tu qu'en vois. vrai, là, c'est bien, tu vois, tu nous fais parler, etc. Et en plus, je t'ai même pas demandé en début de podcast si on pouvait te poser des questions et tout, mais parce que tu me disais, ouais, le but, c'est de vous mettre en avant, etc. Mais tu vois, c'est hyper important que toi aussi t'expliques ça, tu vois. Mais c'est pour ça que dans la saison 1, c'est mon entourage. Ok. Je trouve que tu es un peu la somme Ouais. des gens qui t'entourent, tu vois. Mm. Et donc, c'est de savoir les gens après qu'ils ont retenu cette saison 1 de ce parcours. Et après, moi, plus tard, Inch'Allah, je ferai cet Mais exercice. t'as déjà le concept? Ouais. Ah, t'as déjà un concept Moi, pour toi? j'ai déjà un Ah, ok. concept pour C'est moi. bon. Je te fais un épisode, ok, j'ai compris. J'ai déjà- Je fais genre un épisode spécial. Non, pas spécial, mais de voir déjà où ça ramène ça. Et après, je ferai un épisode, tu vois. Non, mais tranquille. En tout cas, je te dis ça parce que je pense à ça. Je me dis, vas-y, moi, je le fais, il n'y a pas de problème. Il y a besoin, je suis là, je pose un milliard de questions. De toute façon, c'est pas la première fois que tu vas venir. Hein. Bah, Comme je Inch'Allah. t'expliquais, après, il y a plusieurs Voilà, y a thématiques pas de qui vont problème. arriver.
Frérot, sur des échanges et c'est intéressant d'avoir ton retour et le retour des autres. tu nous appelles, Parce frérot, que en 15 minutes, on est là, il n'y a rien. Tu c'est, vois, euh, même 15 fois, on vient c'est 15 fois, important. il n'y a pas de problème. On arrive presque vers la fin. J'ai une question. Didawi de maintenant, il dirait quoi au Didawi petit? Didawi de maintenant, il dirait quoi au Didawi petit? Ouais, il pourrait lui dire tellement de choses. Ah, il pourrait lui dire 1 milliard de choses, hein. Waouh, waouh, waouh. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu vois, si je prends du recul, il faut faire un choix. En fait, il y a plein de trucs. Parce que sur chaque sujet, je pourrais te dire un truc, tu vois, chaque domaine, mais, Tu devrais les résumer. ouais, je sais pas. Tu vois, je dirais... ouais, je sais pas, je dirais ça va pas être simple, mais ça va le faire, tu vois. Ça va pas être simple, mais ça va le faire. Je pense que je lui dirais ça, tu vois. Parce qu'il y a tellement de choses à dire que je... Et puis, je pense que je le laisserai dans l'intrigue. Tu vois, je vais pas commencer à te donner trop de détails. Je l'ai fait, fais-le. Tu vois, ça te fait, tu vois. Je m'en sors bien. Ça, tu peux le faire. Mais je pense que je lui dirais ça, tu vois. Ça va pas être simple, mais tu vois, ça va le faire. Juste, sois solide, tu vois. Sois solide et il y a toujours pire. Il y a toujours mieux. Reste sur ça et après... Parce que si je vais trop dans des détails, je vais pas l'aider à être lui-même. Donc il faut qu'il se découvre, tu vois. Il faut qu'il se découvre un peu, mais je pense que j'irai pas plus loin que ça, tu vois. Juste, je le préviendrai que faut qu'il garde la déterre, quoi. C'est ce que tu fais aujourd'hui en étant papa. Ouais, c'est ce que je fais. Bon, après, c'est différent parce que t'as vu, quand t'es papa, en vrai, tu vas quand même essayer d'orienter sur certaines choses parce que tu dis, t'as déjà les trucs. Tu vois, tu sais déjà les finalités. Donc non, je vais pas la laisser forcément aller à l'aventure, surtout que c'est une fille. Mais par contre, je vais l'aider au maximum à sentir le mieux possible dans sa tête, dans son corps, tout ce qu'on veut, quoi. Mais mon objectif, c'est ça, tu vois. Vraiment de se sentir bien au quotidien. Pas de frustration, pas de jouer un rôle, pas avoir peur d'être soi. Ça va être, ça c'est obligatoire même, je te dirais, tu vois. Ça, je forcerai toujours sur ça. Et c'est pour ça que je bosse comme un malade, parce que il faut que tout soit plus simple sur les choses, je vais pas dire difficiles, mais plus sur les murs qui sont difficiles à escalader, hein. Parce qu'il y a quand même il y a quand même des plafonds, il y a quand même des murs qui sont mis devant nous. Nous, on essaye de les contourner et tout, mais il y en a qu'on va jamais réussir, malheureusement, parce que c'est comme ça. Tu vois, ça, je le sais. Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai jamais été dans le quand tu veux, tu peux et tout. J'y crois pas en ça, moi. C'est quand tu peux, tu veux. Tu vois, ça, ouais. Ça, fort, tu vois. Mais tout n'est pas aussi accessible qu'on le croit. Et toutes les personnes qui disent ça, en général, elles ont eu un truc qu'une personne sur 1 milliard aura, en fait. Tu vois. Et c'est pas une généralité. J'aime pas, en fait, faire ça, moi. Tu vois, j'aime pas trop. J'aime pas trop prendre une exception et de faire croire aux gens que c'est normal. C'est pas vrai, en fait. Tu vois, comme moi. Et sans prétention, je me suis entraîné avec plein d'autres personnes, on n'a pas eu le même parcours. Et parce que des fois, il y a deux, trois petits détails qui arrivent au bon moment, au bon endroit. Même tu le veux, des fois, tu n'es pas au bon endroit, au bon moment. Donc, non, tu vois, il y a des trucs, tu vois, il y a des trucs sur lesquels je vais l'aider pour que ça soit bien plus simple pour elle, tu vois. Mais par contre, je vais la pousser à être elle-même. Amin. Pourquoi on en revient toujours à ça? La Bah ouais. manière d'être soi-même. Inch'Allah, en tout cas, on va tout faire pour, hein. Inch'Allah. C'est l'objectif. Tu vois Rester les choses solide. différemment depuis qu'elle est là. Ouais, bah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr et certain, hein. Moins de fougue. Ouais, quoique, je sais pas, parce que je crois que je suis. Tu vois, et elle est en demande. En vrai, elle veut un papa un peu barjot, tu vois, pour rigoler, quoi. Donc en fait, ça me permet, moi, je suis plus expressif, je pense, chez moi, qu'avant avec elle maintenant, tu vois. En fait, je suis plus dans l'amusement. Tu vois, quand j'étais qu'avec ma femme, ben, tu vois, je sais pas comment dire. Tu vois, tu t'amuses, t'es là, tu fais rigoler, t'as tes vannes, des vanneurs en plus. Mais tu vois, avec la petite, c'est l'éclate. Et ça me permet vraiment de me dire, de garder encore une fois ce ressenti de oublie pas comment on était quand on était petit, tu vois, pas trop de pression, etc. Et des fois, franchement, tu prends facilement du recul avec ton quotidien. Et moi, elle me permet aussi de prendre ce recul-là, hein. Tu vois, quand tout à l'heure, tu disais, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, quand on était petit, c'était un truc de fou, on pensait pas à ça, à ça. Bah, je trouve que ça, c'est ce qu'elle m'apporte, moi. Tu vois, c'est me rappeler que ça va, alhamdoulilah, tu vois, on va bien. C'est le podcast, de toute façon, d'aujourd'hui. T'as vu? Une bonne conclusion. J'ai une dernière Ouais, je l'ai question. amené comme ça. Donc, tu l'as bien ramené. T'as bien. C'est bon. Quelle transition. La dernière Euh, question, c'est. Donc, moi, dans la saison 1, j'ai hmm. appelé des personnes qui m'inspiraient de Ouais, mon ouais. entourage.
Est-ce que tu peux me dire 3 noms de personnes qui t'ont inspiré? Et moins qu'une des 3 viennent ici pour la saison 2. Parce qu'en même temps, j'ai envie de réfléchir à des gens qui pourraient être différents, tu vois, de ce qu'on pourrait t'amener, même si je pense que tout le monde va t'amener des gens un peu différents, mais euh, parce que moi, tu vois, des gens genre inspirant, c'est un grand mot, tu vois, Non, mais mais des déclics, qui t'ont. Tu ouais, sais, qui m'ont des fois, permis d'avoir des comment déclics dire, en tu tout cas. sais, quelqu'un qui t'amène 1 degré sur une trajectoire, à la fin, la destination, c'est plus la même, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien Tu vois, sûr. juste, des fois, ça peut être une phrase, des fois, le mec, il sait même pas qui En fait, c'est parce qu'il y a du monde et je sais pas comment t'as dire. peur d'oublier des gens. Bah, et ouais, et surtout quand t'as choisi un, tu te dis, tu vois, il y en a un autre que je pourrais appeler aussi. Mais je te dirais, tu sais quoi? Regarde, comme ça, il y a même des gens que tu connais un peu. Mais je te dirais que peut-être euh, dans la, dans la bienveillance. Ouais, je te dirais dans la bienveillance et tu vois, quelqu'un je voyais tout le temps en mode il souffle, j'ai l'impression qu'il n'y avait jamais de pression. Je te dirais peut-être Sagi, tu vois, que tu connais, tu vois. Et Sagi, j'aime bien le parcours aussi, tu vois. Et en soi, on a arrêté en même temps la danse. Et tu vois, on est parti dans des directions différentes, mais on est toujours resté connectés, on s'est Ouais. toujours appelé, on s'est toujours vu, on s'est toujours soutenu. Donc je retiens ça. Et j'essaye aussi un peu de t'exporter Jess, tu vois, en même temps. Après, à Naïm aussi, tu vois, je pourrais dire, parce que Naïm, pour moi, c'est un bon exemple de détermination, mais c'est surtout un bon exemple, je pense, dans l'apprentissage. Je sais pas si je pourrais. Moi, je le dis comme ça. Après, Naïm, si tu vois cette vidéo, même ça agit, vous savez très bien que je pense bien plus que ça de vous, hein, mais là, c'est pour faire rapide. Mais tu vois, Naïm, dans l'apprentissage, tu vois, c'est quelqu'un qui est très, très performant. Ça va vite. Ça va hyper vite, très organisé, très minutieux. Et à la fois, il a un côté aussi très sensible et tout, tu vois. Donc, il y a, je trouve que c'est, tu vois, c'est quelqu'un, en tout cas, moi, je pense qu'on s'est aidés tous les deux, mutuellement. Mais il a toujours été aussi un soutien dans plein de choses, tu vois. Donc, Naïm, qui est-ce que je pourrais t'amener aussi? Troisième personne. Après, Ahmed, t'as déjà fait. Tu vois, les gens avec qui je bosse déjà. Après, notre entourage, bah, tu l'as déjà fait aussi. Je suis obligé de dire tout de suite le troisième. Je sais pas ce que j'ai. Franchement, j'ai réfléchi. Parce qu'après, il y a des gens de ma mif et tout, tu vois, mais ils vont jamais venir. Ah, tu peux dire, dans son t'engages à ce qu'une personne vienne. Ouais, mais après, dans ces cas-là, dans Inspirant, tu vois, je te dirais ma mère, tu vois. Ouais. C'est une dinguerie, tu vois. C'est une dinguerie à tous les niveaux. Donc, en vrai, c'est numéro une. Tu vois, elle, c'est numéro une de chez numéro une parce qu'elle le sait pas, en fait. C'est ça le pire. Donc, non, ma mère, c'est incroyable parce que je pense qu'elle m'a vraiment appris à dire non, sans le savoir. Parce que j'ai jamais vu un commercial gagner, tu vois, à la porte. Tu vois, témoin de Jéhovah, il n'y en a aucun qui peut gagner. C'est interdit comme moi, l'éteint, c'est jamais vu. Et en plus de ça, ça la dérange pas, tu vois. Mais tu vois, dans la manière de dire non, d'être. Des fois, et je pense que j'ai pris de ça. C'est pas forcément ouf, mais t'as vu, moi, je suis trop radical des fois. Je sais que j'abuse un peu, mais c'est noir ou blanc. Mais ce que j'aime bien aller vite. Elle est beaucoup comme ça aussi, ma mère. Après, elle a un esprit très famille, mais elle déteste être trahie, tu vois. S'il y a un truc. Tu vois, elle, c'est De Niro dans Hit, tu vois. En 15 secondes, montre en main, tu vois. Elle n'existe plus pour elle. Donc, ouais, ma mère numéro une. Numéro une. Après, Naïm Saji, je pensais bien, ça va t'exporter. Tu vois, c'est des bons gars de ouf. Tu vois, c'est des musulmans comme nous. Ah, ta mère, déjà incroyable, là, parce que le ramadan, elle nous invite à manger. Ouais, en plus, mais ma mère, frérot, Merci. je pourrais faire moi, je pourrais faire 6 podcasts, Non. 6 épisodes sur elle. C'est tombé. Dans la saison 3, il y a les parents, tous. Ouais, il y a moyen. Essaie de Elle va convaincre. jamais venir, hein. Mais ouais. Mais en tout cas, déjà, ma mif, il y en a beaucoup, vous, et tu vois, il y a. Après, j'en ai pas vraiment des loin, moi. Tu vois, j'ai pas trop de gens, je sais pas comment dire. J'étais tellement focus sur mon truc, en vrai, Ouais, je qu'après, vois. je calculais plus, moi, les gens qui pouvaient m'inspirer ou pas. Ça, c'est quand j'étais petit. Mais après, j'étais plus dans du soutien. Tu vois, c'est plein de gens qui me soutenaient, qui me poussaient à continuer. Donc, je le vois dans ça, Ouais, l'inspiration. non, mais c'était totalement ça, tu vois. Mais en tout cas, barakallahu fik. Mais Ouais, vous Fik. avez tous été dans. Tu vois, vous avez tous été en tout cas, moi, dans tout mon parcours de vie, il y a toujours eu, vous avez toujours été présent. Et ça, je vous remercierai jamais assez. Après, j'essaye au maximum dans tout ce que j'ai pu faire d'en parler, en tout cas de l'entourage, même si je ne cite pas tous les noms, parce que des fois, c'est pas les bons moments. Mais ça a toujours été hyper important pour moi d'en parler, tu vois. C'est un gros levier.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas, malheureusement, tu vois. Ouais, c'est pour ça. C'est Franchement, une moi, en richesse de ouf. faisant l'état des lieux, laisse tomber ça. Ah oui, non, c'est une richesse de dingue. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. on est bien. T'as un dernier mot à dire? Dernier mot à dire, bah moi, écoute, je te souhaite toute la réussite sur ça, Inch'Allah. Tu vois, on va essayer de pousser en tout cas un maximum comme on peut. Mais dans tous les cas, il faut revenir toujours à l'essentiel. Et quand on revient à l'essentiel, on n'a jamais de déception, on n'a jamais de. Alhamdoulilah, tu vois, tout ira bien. Tout ira toujours bien. Inch'Allah, Donc c'est amin. le seul mot de la fin serait ça. Sinon, il y a un milliard de trucs à dire, mais ça va le faire. Barakallahu fik, Jedaoui. Barakallah, merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous fort. Le lien, mal aimé. Ouais, mal aimé. Le il y lien a... du livre. Ouais, il y a. On va tout à mettre, fond. Inch'Allah, dans la description. Et puis, à bientôt, Inch'Allah. Ouais, à bientôt, Inch'Allah. Comme Alaikum salam wa rahmatullah. Je dis là où tout va bien. Dis-moi, tout va bien.